Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Je suis de retour sur Facebook. Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez le direct s'il vous plaît. Ce soir, nous avons une grande émission spéciale. Voilà, l'émission spéciale présidentielle Cameroun 2025. Donc, ce soir, nous recevons un grand homme. Voilà. Bonsoir, Madame Aminata. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ça va aller très vite. J'espère qu'on ne va pas on met plus de musique, je crois, sur Facebook. Hein, on ne met plus de musique. Parce que je crois qu'il y a un problème de droit d'auteur. Voilà. Partagez le direct. Merci, ça commence à monter. Ça commence à monter. Bonsoir, bonsoir. Partagez. Le temps pour moi aussi de partager avec les autres. Appelez les voisins. Hein, appelez les voisins. Je vais éviter de mettre la musique parce que apparemment sur Facebook on met plus de musique parce que voilà, il y a un problème de droit d'auteur. Je sais pas trop. Donc notre invité est déjà là. Donc partagez le direct. On va commencer. Nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale présidentielle Cameroun 2025. Ce soir, nous recevons un grand homme. Il s'agit du commandant en chef de la base France. J'ai cité Collins Nana. Je vais le prendre dans quelques minutes. Le temps pour moi de partager. Bonsoir, Madame Sidimé. Partagez le direct. Partagez s'il vous plaît. Ah, ça monte, ça monte. On est en train d'appeler les voisins. Voilà. Bipez-moi ici, la team PDG. Bipez tout le monde. Bipez les voisins. Bipez tout le monde. Bipez du Camer. Bipez tout le monde. Bipez toute la basse, toutes les basses. Invitez tout le monde. Appelez toute l'Afrique. Voilà. Je remercie d'abord pour commencer en introduction. Je remercie toutes ces personnes qui soutiennent ma page officielle, qui ont propulsé ma page officielle, toutes les communautés africaines, à l'occurrence la communauté camerounaise. Hein. Merci énormément pour tout ce que vous faites pour ma page. Au jour d'aujourd'hui, je suis à plus de 666 000 abonnés. Merci. Je sais que vous m'aviez cherché pendant longtemps sur Facebook. Il fallait que je prenne un peu de vacances, un peu de recul, parce que je me suis donné à fond la caisse par rapport à l'émission spéciale que vous connaissez à l'époque, l'heure juste de vérité. Donc, ça m'a, pardon, épuisé, ça m'a pris, je pourrais dire, une partie de ma vie parce que on faisait des grands contenus, voilà, des grands formats, et donc, à un moment donné, il a fallu pour moi prendre un peu de recul et pouvoir me reposer un tout petit peu, parce que vous savez, hein, on crée des contenus, mais en arrière-plan, c'est beaucoup de travail. Donc du coup, j'ai pris un petit temps de repos. Voilà, j'ai essayé de me ressourcer et tout. Alors là maintenant, je suis de retour. Alors sur ce, je vous invite à partager. Ça y est, ça monte, ça monte, ça monte. Je vais inviter, dans quelques minutes, je vais faire entrer ici le commandant en chef de la base. J'ai cité Collins Nana. Ce soir, il faut que je vous dise, ça va aller très vite. Monsieur Collins Nana va s'exprimer sans langue de bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va répondre ouvertement à mes questions, sans trébucher, sans tourner autour du pot. Il va s'exprimer librement. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans le cadre des présidentielles, des élections présidentielles Cameroun 2025, et que les électeurs camerounais, toute la population camerounaise a rendez-vous le 12 octobre. Il y a au total 12 candidats qui sont en lice. Et pour ceux qui ne le savent pas, la base est dans la course. Quand j'ai dit la base est dans la course, c'est qu'ils ont choisi leur candidat. Et ce soir, nous allons aborder tous les aspects, toutes les questions en rapport non seulement avec la base, mais également avec les élections présidentielles. Donc, sur ce, je vous invite respectueusement à partager le direct au maximum. Partagez. Je demande à mon équipe de community management de sécuriser le direct parce que, après avoir annoncé officiellement l'intervention de monsieur Nana sur ce direct, j'ai reçu
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels. Je ne sais pas, est-ce qu'il représente une menace? Est-ce que c'est que, je ne sais pas, beaucoup veulent lui poser des questions, je ne sais pas, mais à ce que je sache, à l'heure actuelle, tout le monde est aux aguets, tout le monde est en attente. Donc, ça se trouve, beaucoup vont se tromper de route. Il y en a qui vont venir faire peut-être des faux commentaires ou avancer des propos qui ne correspondent pas à ma ligne éditoriale. Je demande à mon équipe de community management de sécuriser le direct et de bloquer les mauvais commentaires. On peut commenter, mais dans le respect. On peut poser des questions, mais dans le respect. Voilà, sans pourtant offenser ni outrager qui que ce soit. Donc, sur ce, je vais faire rentrer le commandant en chef de la base France qui a accepté gentiment mon invitation et nous allons le recevoir dans le cadre de l'émission spéciale Élection présidentielle Cameroun 2025. Sans plus tarder, partagez le direct, je vais devoir l'inviter. Je vais l'ajouter. J'ai envoyé la demande d'amis, cher candidat. Vous pouvez accepter de votre côté. J'ai envoyé la demande d'amis. La joue est en cours. La joue est en cours. La joue est en cours. J'espère que M. Nana va rentrer dans ce direct. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. J'espère qu'il va pouvoir entrer dans ce direct. Oui, ça monte, ça monte, ça monte. Oh là là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. La joue est en cours. La joue est en cours. Voilà. Appelez tout le monde. Appelez les voisins. Appelez les observateurs internationaux. Appelez d'autres communautés africaines parce que M. Nana va s'exprimer ici devant toute la communauté camerounaise, y compris d'autres communautés africaines. Donc, partagez le live. Ça tourne. Oh là là, ça me met échec connexion. Monsieur Nana, essayez de ressortir complètement. D'accord? Vous ressortez. Déconnectez-vous du direct. Vous ressortez et vous revenez, s'il vous plaît. Deux fois, ça se passe comme ça. Sortez complètement du direct. Vous ressortez et vous revenez. Bonsoir à monsieur David Dan. Bonsoir à Minadji Ali. Bonsoir à toute mon équipe de community management. Je vous rappelle que le 14 novembre 2025 prochain, un événement heureux se prépare du côté de l'événementiel camerounais. C'est le rendez-vous, le grand rassemblement de toute la communauté camerounaise, je dirais même de toute l'Afrique, parce qu'il n'y a pas que les Camerounais qui viendront à ce rendez-vous. Il s'agit de toutes les communautés africaines. La prestigieuse Nuit de l'Ambiance. Venez, ne ratez pas ce grand rendez-vous. C'est un rendez-vous qui consiste à rassembler toutes les communautés africaines, à s'amuser, pourquoi pas à échanger. Monsieur Nana, bonsoir, je ne comprends pas pourquoi vous êtes en audio. Est-ce que vous pouvez vous mettre en mode vidéo, s'il vous plaît? En mode vidéo, hein. Moi, je vois sur mon autre téléphone, je suis en mode vidéo. Peut-être c'est vous qui êtes en audio. Peut-être que c'est moi alors. Peut-être que c'est moi. Je vais regarder avec mon autre téléphone. Je vais regarder, excusez-moi. Moi, je ne vous vois plus, mais par contre, je me vois en direct. Ah bon? Bon, attendez. Mais sur mon autre téléphone, je vous vois très bien. Alors, moi par contre, ah oui, moi je vous vois très bien. Je vous vois avec mon deuxième téléphone. Ah là, là c'est Facebook, hein. Là c'est, je sais pas trop. Là c'est, ça ce sont les. Je vous vois très bien avec mon deuxième téléphone. Donc nous sommes deux en direct sur mon deuxième téléphone. Mais sur le téléphone où je suis en direct là, je ne vous vois plus. Donc, je pense que c'est Facebook. Parce que le téléphone sur lequel aussi je suis en direct, je ne vous vois pas, mais je vous vois sur mon deuxième téléphone. Est-ce que par contre, vous pouvez un tout petit peu recadrer votre image? Voilà. Bonsoir à la type pédagogiste.
à la PDG internationale Fleur de Lille qui vient de faire son entrée ici ce soir. Sur ce, je vais quand même devoir vous rappeler que de temps en temps, je ferai une pause publicitaire parce qu'on a un événement important le 14 novembre 2025 prochain. Il s'agit de la prestigieuse Nuit de l'Ambiance, le Tsunami. Ça va être le 3e round. Donc, de temps en temps, M. Nana va souffler et nous allons faire la pause publicitaire par rapport à cet événement. J'aurais bien voulu que la PDG vienne un tout petit peu communiquer brièvement sur l'événement. J'avais 2 à 3 questions à lui poser parce que c'est un événement très important qui va rassembler toute l'Afrique. C'est un événement heureux. C'est un événement, nous allons converger autour de cet événement. C'est un événement où les communautés africaines vont se retrouver. C'est le grand rendez-vous africain. Nous allons célébrer l'amour, le vivre ensemble. C'est le continent. On va fêter, on va célébrer l'amour ensemble. Et je tiens à préciser qu'au cours de cet événement, il y aura les présentations des stands. Ça veut dire qu'en même temps, la PDG internationale encourage l'entrepreneuriat. Elle tire ses sœurs vers le haut. Elle va permettre également à ses sœurs, ses compatriotes d'avoir de la visibilité sur le plan entrepreneurial en présentant leurs produits, quel qu'en soit. Il y en a qui viendront dans le cadre de la présentation des produits cosmétiques. D'autres, en tout cas, vous allez découvrir, mais il y aura, au cours de l'une des journées, il y aura la présentation des stands. Ça, c'était en passant. Sachez que nous allons revenir sur ce spot publicitaire. C'est un grand jour, le 14 novembre. Il faut encourager l'entrepreneuriat. Il faut encourager l'événementiel camerounais. Cette dame est une dame très battante qui sait aussi attirer ses sœurs vers le haut. Donc, nous allons communiquer tout au long de l'émission sur le dit événement. Peut-être pas. Si elle n'est pas en position d'être reçue ce soir, nous allons faire une émission spéciale parce que c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Quand une personne fait ce qui est bien, il faut savoir l'encourager. Elle viendra communiquer de long en large sur son événement. Mais en attendant, si elle estime qu'elle peut rentrer dans ce direct, eh bien, elle nous écrira, mais nous allons communiquer là-dessus. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'encourage mes sœurs africaines et j'encourage cette valeureuse grande dame dans ce qu'elle fait. Ce n'est pas facile. Une organisation n'est pas facile et je confirme ma présence à cet événement. Merci. Monsieur Nana, je reviens vers vous. Alors, êtes-vous prêt? Je pense que là, vous êtes bien cadré. Est-ce que vous êtes prêt? Parce que nous allons commencer dans quelques minutes seulement. D'accord. Bonsoir à madame. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à Lily de la Tour. Cette grande combattante, ça fait longtemps. Ça fait au moins 2-3 ans que je ne l'ai plus vue sur la toile. J'espère qu'elle se porte bien. Bonsoir à la PDG Fleur de Lille. Bonsoir aux Camerounais, bonsoir aux Gabonais, aux Congolais, à toute la communauté africaine et européenne. Bonsoir à vous. Très bien. Sans plus tarder, nous allons devoir commencer. Nous sommes dans le cadre de l'émission Cameroun, élection présidentielle Cameroun 2025. C'est un grand rendez-vous. Le 12 octobre 2025 prochain, les Camerounais seront devant les urnes pour aller voter le candidat de leur choix. Il faut dire qu'ils sont 12 candidats en lice à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 prochain, parmi lesquels le président sortant, Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 43 ans. Il faut dire que parmi les 12 candidats, il y en a quelques-uns, on ne va pas tous les citer. Vous avez le candidat Caxton Ateki Seta, je crois, âgé de 39 ans. Il est du parti de l'Alliance libérale. Vous avez le candidat Bello Bouba Maïgara, âgé de 78 ans. Il est de l'UNDP. Au fur et à mesure, je vais vous donner les noms des candidats. Ce pour vous dire qu'il y a au total 12 candidats en lice. Alors, la base a décidé de faire un choix. Au départ, la base était derrière le MRC. Malheureusement, le
excusez-moi, la candidature du président, à l'occurrence du candidat Maurice Kamto, a été rejetée. Aujourd'hui, la base soutient un autre candidat. Nous saurons pourquoi tout à l'heure, quelles sont les raisons pour lesquelles la base France soutient le dit candidat, je dirais même toutes les bases. Nous y reviendrons. Sur ce, Monsieur Collins, il y a des communautés qui vous découvrent, qui ne vous connaissent pas. Je vous invite respectueusement à vous présenter devant toutes les communautés africaines. La communauté camerounaise vous connaît. De nous parler un peu de votre parcours politique avant que de rentrer de plein pied dans le vif du sujet. Merci, Mich, merci. Alors, je suis Collins Nana, donc de mon nom de naissance. Je suis né en Konsamba. Donc, vous savez que les gars de Konsamba sont les gars très têtus, très déterminés. Donc, je suis de Konsamba. Grandi là-bas. Et après, je suis allé à Douala. Alors, je suis un entrepreneur indépendant. Donc, pour ceux qui me connaissent ici en France, en 2007, j'ai créé la société Puissance Sécurité Service, donc qui faisait dans la sécurité. Donc, nous étions 2 en Île-de-France, d'origine camerounaise, qui étions dans la sécurité à l'époque. Donc, il y a plusieurs Camerounais qui me connaissent parce qu'ils ont travaillé chez moi. Il y a plusieurs Sénégalais, plusieurs Maliens, plusieurs Congolais, plusieurs Gabonais, plusieurs Ivoiriens qui me connaissent très bien. Donc, après la sécurité, c'est moi qui ai créé la société Fret au Cameroun. Donc, comme vous avez compris, Fret au Cameroun. Donc, la société qui transportait les conteneurs vers le Cameroun. Donc, c'est moi, Collins Nana, qui a créé cette société Fret au Cameroun. Donc, j'ai fait beaucoup de choses et je suis toujours dans l'entrepreneuriat. Alors, je m'engage dans le combat, effectivement. Tout simplement, ça, j'ai commencé à partir de 2012 à comprendre que ce régime avait un problème avec la diaspora qui venait entreprendre au Cameroun. En 2011, je m'en vais au Mexique. C'est au Mexique que je découvre qu'au Mexique, ils n'ont pas de chéquier là-bas. Ils utilisent le paiement électronique. Vous payez les factures d'électricité, les factures de l'eau, ainsi de suite, de gaz et tout. Voilà comment c'est Siemens en France qui était chargé, qui avait cette technologie à l'époque, en 2011-2012. Alors, je m'en vais au Cameroun en 2011. Je ramène donc le projet au Cameroun, le projet du paiement électronique. Quand j'arrive au Cameroun, on me dit, comme ça concerne le téléphone, c'est à Campost, dans la société de téléphonie au Cameroun, qu'il faut s'adresser. Et je m'en vais donc voir les responsables de Campost à l'époque. Ils me disent que non, ce n'est pas un problème. Et tout. Je monte le dossier, je monte tout. Je viens ici en France, je discute avec les responsables de Siemens. J'ai tous les documents, donc je ne parle pas des trucs qu'on parle, ce n'est pas les trucs qu'on parle derrière. Donc je rencontre les responsables de Siemens. C'est un Ivoirien qui était responsable de Siemens à l'époque, chargé de l'Afrique. Donc je prends rendez-vous avec lui, je discute avec lui, je lui dépose mon projet. Mon projet est OK, je m'en vais au Cameroun. Arrivé au Cameroun, les responsables de Campost à l'époque me disent qu'ils doivent être à 50% dans le capital de l'entreprise, mais ils ne donnent même pas 1 centime. Je dis, mais non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas venir avec un projet, c'est moi qui finance. J'ai des investisseurs que je vais prendre en France et partout qu'on aille mettre ça au Cameroun. Mais vous me dites que vous allez entrer dans le projet, mais vous ne donnez rien. Voilà comment je refuse donc le projet. D'autres me disent que bon, voilà, il faut ouvrir une microfinance. Et avec la microfinance, maintenant, tu vas faire passer le projet dans la microfinance. C'est comme cela que je lance donc le projet de microfinance au Cameroun, qui s'appelle Codeco. Voilà comment j'achète les locaux au niveau de Mokolo, à la descente des sapeurs-pompiers. J'aménage tout, je dépose le dossier. Au niveau du ministère des Finances, on fait comprendre que si vous avez... Ah, on a perdu monsieur Nana. Vous nous entendez, monsieur Nana? Envoyez des cœurs, je vois que le direct est signalé. Sécuriser le direct. Je demande à mon équipe de community management de sécuriser le direct. Laissez monsieur Nana s'exprimer.
Ce soir, nous allons rentrer dans une zone de turbulence. Laissez-les s'exprimer. Oui. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Il faut des cœurs pour sécuriser le direct. Là, c'est figé chez moi. Je ne sais pas si on m'écoute ou pas. Si, on vous suit, on vous écoute ici. Mais monsieur Nana n'a même pas encore commencé, que vous commencez à signaler. S'il vous plaît, laissez-le s'exprimer. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Donc, je m'en vais à la Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Donc, quand je m'en vais à la COBAC, on me fait comprendre la même chose que le dossier. Là, nous sommes en train d'étudier le dossier et tout, et nous allons vous répondre. Entre-temps, cela fait 1 an. 1 an après, je lance quand même la microfinance. J'ai embauché des gens, j'ai fait des formations et tout. J'ai ouvert l'agence au niveau de Mokolo. Voilà qu'il y a eu FIFA qui avait fermé à l'époque, c'est une microfinance et tout. Voilà que le ministre sort et dit que toutes les microfinances qui n'ont pas encore eu l'agrément, ils doivent fermer. C'est comme ça que j'ai fait, mais j'ai quand même pu rembourser tous ceux qui avaient déjà épargné chez moi. On les a remboursés tous. Maintenant, au niveau du paiement électronique, je suis surpris. Quand je rentre en France, je suis surpris de voir que Orange Money, MTN Money, à l'époque, a lancé le même projet que moi. Je dis bien le même projet. Quelque temps après, Orange Money a lancé le même projet. Quand je retourne au Cameroun, on me fait comprendre que mais tu n'as pas refusé l'accord qu'on t'a proposé et nous avons donc passé le projet. Puisque j'avais déposé pour demander une demande, tu déposes le projet. J'avais déposé le projet au niveau de Campost et tout. Donc, c'est mon projet qu'ils ont donné. Je ne sais pas les accords qu'ils ont. Il y avait NTN d'abord au départ et après Orange et tout. Donc, c'est comme cela que je suis donc rentré dans la résistance. J'ai dit, mais attends, c'est pas normal. Ils ne peuvent pas donner des conditions à quelqu'un. Je ne suis pas le seul. Hein. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont amené les projets au Cameroun et que ces projets-là ont été volés par le régime et ça a été mis en place par d'autres personnes. Donc, j'ai dit seulement cela pour vous faire comprendre. Donc, le pourquoi je suis contre ce régime. Déjà, parce que je fais partie des enfants des quartiers. Je fais partie des personnes qui, à partir de 11 ans, j'ai été Nangamboku dans les rues. Donc, si aujourd'hui je m'exprime même bien en français, c'est des choses que j'ai appris une fois que je suis arrivé peut-être en France. Mais j'ai souffert. J'ai perdu mon père en 88. En 88, j'ai perdu mon père en 88. Et tout, donc, ma mère étant seule, nous étions en Consamba. Elle ne travaillait pas, elle ne vendait rien, elle n'était pas commerçante et tout. Donc, ça a été très difficile. Très, très difficile. Je fais partie de la première promotion du CS des Bonnets. La première promotion du CS des Bonnets. Donc, j'ai fréquenté au CS des Bonnets, où c'est le village de l'ex-ministre, le feu ministre Robert Mélambapé. Père son âme, il est décédé aujourd'hui. Donc, j'ai dit tout simplement cela parce que c'est depuis mon élection à la base France, donc c'est la première fois que j'ai accepté passer dans un live. Parce que je préfère travailler dans le calme, dans le silence. Mais j'ai dit, bon, voilà, comme c'est une sœur gabonaise qui m'invite dans son live, je préfère donc passer là-bas pour m'exprimer. Et donc, je vous en remercie. En 2016, ce qui me fait vraiment rentrer maintenant sur la toile, c'est quand j'ai observé ce qui s'est passé au niveau de Boya, concernant les étudiants qui sont levés pour revendiquer une pension, pour revendiquer les frais de scolarité, pour revendiquer tout. Et puis, ils ont été fouettés, roulés dans la boue. Et quand j'ai vu les avocats qui sont levés, ils ont été fouettés, arrêtés. Et c'est là où la crise anglophone a commencé. Donc, voilà comment je m'engage effectivement dans ce combat jusqu'aujourd'hui en 2016. Très bien. Voilà, c'est M. Collins Nana, commandant en chef de la base, qui s'exprime librement ce soir sans langue de bois. Et cela dans le cadre de l'émission spéciale Élection présidentielle Cameroun 2025. Je tiens à vous préciser que nous allons bientôt rentrer dans une zone de turbulence parce que il y a des questions qui tarautent les esprits de Camerounais, les esprits de nombreux Camerounais et des observateurs internationaux. Et M. Nana va se soumettre à un exercice difficile qui sera celui-là de répondre aux questions même les plus pertinentes. Parce que, en tant qu'homme discret, il ne s'est pas beaucoup présenté tous ces derniers temps, il ne s'est pas beaucoup exprimé sur des plateaux ou des tribunes, ou même sur le numérique.
D'où sa première sortie ce soir. Et je remercie M. Nana d'avoir accepté l'invitation de ma modeste personne. Merci. Sur ce, M. Nana, la première question que je vais vous poser est en rapport avec la basse. Ouais. Alors qu'il y avait une basse qui existait déjà, on ne sait plus combien de basses d'ailleurs existent parce qu'il y a la basse grise. Il faut que vous nous éclairez là-dessus. Donc, alors qu'il y avait déjà une basse très connue, vous avez été intronisé en qualité de commandant en chef d'une autre basse par le commandant Wanto. Un processus qui a été contesté par plusieurs autres qui trouvent que vous avez usurpé le titre. Alors, que dites-vous à ce sujet? Aujourd'hui, vous êtes présenté comme un usurpateur. Je vous permets de relativiser les choses et de nous clarifier clairement par rapport à cette situation. Merci. Il y a combien de bases et quelle est la base crédible? Merci. Merci pour cette question parce que c'est une question qui revient tout le temps. En 2018, effectivement, le 22 octobre 2018, nous nous retrouvons devant l'ambassade du Cameroun à cause du hold-up électoral dont le professeur Maurice Kamto avait gagné les élections et l'élection a été volée par le régime de Paul Biya. Une fois cette manifestation qui s'est déroulée devant l'ambassade du Cameroun à la porte d'Hôtel à Paris, nous avons organisé plusieurs autres manifestations. Et c'est pendant cela que la basse est née. Quand la basse est née, la première basse qui a été légalisée, c'est la basse grise. C'est la basse grise qui a été légalisée. La deuxième basse, c'est la basse dont on avait appelé la basse vert ou jaune. Et la troisième basse, c'est la basse jaune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'en France, il y avait 3 basses à l'époque? À cause de cette guerre de leadership. Cette guerre où chacun se levait parce qu'il est combattant et allait créer sa basse. Combien d'autres combattants étaient à l'intérieur? Dit que les différentes basses sont légales ou pas légales, ce n'est pas de mon ressort de le dire, puisque le travail de la basse, c'est de mobiliser, de sensibiliser, de défendre et d'accompagner les Camerounais vers un état de droit. C'est la question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en France? Les autres basses, toutes ces 3 basses qui étaient créées, elles sont mortes. Personne d'entre eux ne travaillait plus avec leurs basses. Quand nous, combattants de la basse, quand nous faisions par exemple des manifestations et tout, il y avait des communiqués qui sortaient pour dire que la basse n'est pas associée ni de près ni de loin. La basse se désolarise. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc restructurer le combat en France et créer une basse qui devait permettre de porter le combat en France. Donc, c'est dans ce processus qu'en 2025, effectivement, le 26 janvier 2025, nous, les... Sécurisez le direct, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. En France, des différences, parce qu'il faut bien comprendre, c'était. Je demande à mon équipe de community management de sécuriser le direct. Envoyez les cœurs. Laissez M. Nana s'exprimer. Est-ce que M. Nana est là? Est-ce que M. Nana est là? Je ne sais pas si vous m'écoutez, mais je ne me vois plus. Hein. Je ça me vois pas direct. Vous m'écoutez? Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille, ça s'entrecoupe. Il faut envoyer. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Ouais, mais moi, là, je vous vois. Plus. Ouais, moi, je vous vois ici. Hein. Sur le deuxième téléphone, je me vois, mais sur le téléphone principal, je ne vois plus mon image. Ah, bah, moi, je vous vois. Vous pouvez continuer votre propos, je vous vois. D'accord, d'accord. Donc, comme je disais tantôt, puisque les différentes bases qui existaient étaient contre les actions, hein,
Nous avons donc décidé de restructurer le combat en France et de mettre en place une base qui va porter le combat. Donc, c'est dans cette perspective qu'on organise les élections le 26 janvier 2025. Parce que les différentes bases, il n'y a jamais eu les élections. Hein? Il n'y a jamais eu les élections. Donc, c'était des nominations ou des personnes qui se levaient seules et créaient leur base avec des amis. Et tout, bon, c'était reconnu puisqu'ils étaient sur le terrain. Il n'y a pas de problème. On ne se bagarrait pas là-dessus. Mais la base France, dont je suis le commandant en chef, le président, c'est la seule base en France que l'élection s'est passée de manière démocratique et que tous les Camerounais ont suivi toutes les étapes de l'élection. Il y avait 5 candidats. Je suis sorti vainqueur. Donc, je pense que concernant les bases, c'est tout ce que je peux dire. Il y a eu aussi de nombreuses exclusions. Hein. Donc, c'est ce qui fait un peu que aujourd'hui, les Camerounais sont un peu dans la confusion parce qu'on ne sait plus qui est dans la base, qui ne l'est plus. Qui est réellement dans quelle base? Quelle est la base la plus crédible? On n'en sait rien. Parce que de votre côté, il y a eu aussi de nombreuses exclusions. Donc, sur ce que vous nous faites comprendre ce soir, c'est que toutes les bases sont crédibles, en fait, et que vous êtes mal placé de nous dire quelle est la mauvaise base ou la bonne base, en fait. Vous savez, ce que je peux dire, c'est quoi? Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Avant, même si quelqu'un n'est pas dans la base, il est combattant. Et mon rôle à moi, c'est de reconnaître le combat de tous les Camerounais qui se battent dans le monde entier. Donc, dire qu'il y a une base qui n'est pas crédible, c'est dire qu'il y a un combattant qui n'a pas mouillé le maillot, ou qui ne moule pas le maillot. Pourtant, nous tous, nous sommes sacrifiés, nous continuons à nous sacrifier pour le changement au Cameroun. Donc, que vous soyez non-aime, que vous n'appartenez pas à une base, que vous soyez dans une autre organisation que la base et que vous battez pour le Cameroun, je me dois de respecter votre combat. C'est très important. Parce que le fait que certaines personnes pensent qu'ils ne sont pas dans la base, ça veut dire qu'ils ne sont pas combattants. Je tiens ici à le dire que tous ceux qui se battent pour le Cameroun, tous ceux qui se battent contre le régime de Paul Biya, étant en diaspora ou au Cameroun, sont de la base et sont des combattants. Et chaque responsable des différentes bases doit respecter cela. Nous souhaitons également que vous éclaircissiez un point ici, c'est le moment ou jamais parce que beaucoup vous accusent ou vous indexent à vous-même de restaurer la vérité. Il s'avère que vous avez soutenu le groupe des Ambazoniens pour la guerre du Nozo. Et d'ailleurs, que vous avez eu à effectuer un déplacement en Allemagne pour aller les soutenir. À vous de nous clarifier les choses. Merci, merci. Donc, avant même de venir sur cette question, on va poser une question concernant les radiations. Oui, les exclusions. Voilà, je préfère déjà répondre aux radiations avant de revenir là-dessus. Allez-y, allez-y. Les Camerounais doivent comprendre une seule chose. Dans une organisation, quelle qu'en soit l'organisation, les règles, les règlements intérieurs priment sur tout. La Base France est une organisation structurée. C'est une organisation légalisée en France. C'est une organisation dont le règlement intérieur a été validé par tous les combattants qui appartiennent à la Base France. À partir du moment où un membre de la Base France ne respecte pas les règlements, il est convoqué au conseil de discipline. Et s'il refuse de participer au conseil de discipline, le conseil de discipline se tient et la décision est actée. Donc tous ces combattants dont vous parlez aujourd'hui, qui ont été radiés de la Base France, la procédure s'est passée normalement. Vous ne pouvez pas être dans une organisation et sortir sur la toile parler contre l'organisation sans que les membres de l'organisation ne soient au courant. C'est une faute très grave. Et c'est pour cela que je tiens à le dire ici. Je suis ferme dans mes décisions. Je suis ferme dans ma façon de gérer les choses en respectant les membres de l'organisation. Je suis ferme en respectant la démocratie. Mais je le dis encore, vous ne pouvez pas appartenir à la Base France. Et vous vous levez, vous allez sur votre propre page, parler, détruire, chercher à détruire la Base France et pensez que parce que vous êtes combattant, on ne va pas vous virer. Nous ne sommes pas là dans un jeu, nous sommes dans un combat où nous mettons notre vie, où le secret des organisations reste dans les organisations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
quel qu'en soit les problèmes que nous avons au sein de la Basse-France, ces problèmes doivent se gérer dans la Basse-France. Ce n'est pas un membre de la Basse-France qui va sortir sur la toile, commencer à parler des problèmes internes. Parce que dans toutes les organisations, comme dans toutes les familles, il y a des problèmes. Donc voilà pourquoi le général Wanto, comme vous avez parlé tout à l'heure, nous l'avons radié de la Basse-France. Le radier de la Basse-France ne veut pas dire qu'on l'a radié du combat, puisque le combat n'appartient à personne. Il est d'abord président du CCD, dans le Conseil des Camerounais de la diaspora. Alors, pourquoi nous l'avons radié? Parce qu'il est inadmissible que le général Wanto organise une rencontre qui s'est déroulée, je pense que c'était le 25 mai, pour parler de la Basse-France. Pourtant, il n'a aucune responsabilité dans la Basse-France. Aucune responsabilité. Il est membre, mais il n'a aucune responsabilité. Nous l'avons nommé. Nous l'avons nommé membre, président d'honneur pour le respect de son combat. Mais il n'a pas le droit d'aller organiser une réunion au nom de la Basse-France sans que nous soyons informés et que nous découvrons cela sur la toile. Donc, voilà les raisons qui ont fait en sorte que Jawanto, nous l'avons convoqué par respect au conseil de discipline. Il n'est pas venu, et le conseil de discipline s'est tenu, et nous l'avons, la décision a été de le virer de la Basse-France. Donc, déjà, je pense que j'ai répondu à cette question du fait qu'on a radié certains membres. Je ne vais pas citer tous les noms, mais ça veut dire que les autres, vous comprendrez que c'est pareil, parce qu'ils n'ont pas respecté les décisions qui ont été prises en réunion et ils ont refusé d'assister au conseil de discipline pour s'expliquer parce qu'ils se sont dit que bon voilà, comme ils sont combattants, nous ne pouvons rien faire. Donc, tous, c'est pareil. Alors, maintenant, concernant la question que vous avez posée... oui, en rapport avec les Ambazoniens, parce que voilà, on vous taxe hein, de quelqu'un qui a soutenu les Ambazoniens pour la guerre du Nozo. Voilà, parce que d'aucuns disent que vous êtes même rendu en Allemagne pour aller les soutenir. Vous avez contribué à ce mouvement. Il faut que, je pense que nous devons être clairs sur ce sujet. Les Ambazoniens sont des Camerounais. Les Ambazoniens sont des Camerounais. Moi, je me bats pour l'unité nationale. Je ne me bats pas pour la division du Cameroun. Je me bats pour l'unité nationale. Donc, je me bats pour la réforme de l'État du Cameroun. On discute, qu'on va appeler un dialogue inclusif, vrai, afin que chaque parti puisse s'exprimer. Je me bats pour la libération de tous les prisonniers. Mais je puisse vous dire ici, ceux qui vont me taxer que j'ai soutenu les Ambazoniens ou quoi que ce soit, parce que quand un Camerounais, un militaire meurt, c'est le Cameroun qui perd. Quand un civil du côté anglophone, qu'on va appeler, certaines personnes appeler Ambazonie, meurt, c'est le Cameroun qui perd. Donc pour moi, je me bats pour que cette guerre puisse s'arrêter, afin que nous puissions trouver les solutions pour régler ce problème. Alors, dire que j'ai participé en Allemagne pour une réunion qui consistait à contribuer ou à soutenir les Ambazoniens. Parce qu'on dit les Ambazoniens, il faut bien qu'on précise les combattants de l'Amazonie qui se battent pour la libération. Je dis non, et je dis non avec une fermeté. Ceux-là qui me le disent, demandez-leur de produire une seule photo, une seule vidéo, où ils m'ont vu à Cologne, parce que cette réunion s'est passée à Cologne. Je pense que ça devait être au mois de janvier 2020. Je n'y étais pas. Parce que je ne soutiens pas la guerre. Je suis contre la guerre. Je suis pour la paix. Je suis pour le dialogue. Donc, je ne soutiens pas la guerre. Donc, voilà pourquoi je peux répondre archi faux. Et les gens peuvent continuer à dire, puisque la toile est devenue un tribunal où les gens se lèvent un matin, ils inventent des trucs sans preuve et tout contre quelqu'un. Mais je peux vous dire que c'est faux et archi faux. Je n'ai jamais été en Allemagne pour une quelconque réunion qui consistait à soutenir les combattants de l'Ambazonie. Merci. Très bien. Nous sommes dans le cadre de l'émission présidentielle Cameroun 2025. C'est dans ce cadre qu'on reçoit monsieur, le commandant en chef Collins Nana, qui s'exprime ce soir sans langue de bois. Oui,
Il y a eu de nombreuses accusations. D'aucuns ont voulu lui poser de nombreuses questions. Ce soir, il va répondre. Il y aura des questions même les plus gênantes et pertinentes, mais il a dit qu'il se soumet à ce jeu, qu'il n'a peur de rien. Et d'ailleurs même, qu'il demande un face-à-face, une confrontation avec des personnes qui veulent venir le confronter. Voilà. Sur ce, tout de suite, je vais rentrer dans le cadre de nombreuses résolutions qui ont été prises par la BAS. Monsieur Nana, il s'avère qu'il y a certains événements qui seront boycottés. Je me demande si ces personnes sont concernées par le combat au Cameroun. Alors, je vais aller trop au but. Récemment, il y a eu un lancement de boycott contre l'événement qui se prépare pour le 14 novembre de Fleur de Lille. En ce qui concerne la base combat le régime en place. Est-ce que ce combat, j'ai envie de dire, est-ce que ce boycott a lieu d'être? Pourquoi avoir initié ce boycott? Et quelle est la posture de la base France concernant ce boycott? Merci. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ceux qui ont initié le boycott, c'est à eux à répondre à la question de savoir pourquoi ils ont annoncé ce boycott. En ce qui concerne la base France. Excusez-moi, je vais vous donner la parole. Madame Françoise Blondine voudrait vous poser une question. Oui, Madame Françoise Blondine, il est là pour répondre à toutes les questions. Si vous voulez, vous pouvez monter et lui poser la question que vous voulez. Allez-y. Voilà, donc je dis c'est à ceux qui ont lancé ce boycott à répondre à la question de savoir pourquoi ils ont lancé le boycott de Fleur de Lille. Oui, parce que ça ressemble à un règlement de compte, ça n'a rien à y voir avec le combat quand même. En ce qui concerne la base France, oui. Les raisons que nous avons vues sur la toile, c'est que Fleur de Lille soutient le régime de Paul Biya. Nous avons écouté, ils nous ont envoyé des vidéos et tout, ou des directs de Fleur de Lille. Nous avons écouté parce que tous les passages de Fleur de Lille, nous n'avons pas vu à un moment où Fleur de Lille soutenait le régime de Paul Biya. Ils nous ont dit qu'elle a fait un post où elle a mis la photo de Paul Biya et tout. Nous avons dit, regarde, et qu'elle avait même supprimé, mais ils avaient déjà fait la capture d'écran. Nous avons dit, fais un post pour demander, pour parler du changement. Et mettre la photo de Paul Biya ne veut pas forcément dire qu'elle soutient la photo de Paul Biya. C'est une photo d'illustration. Ça ne veut pas dire qu'elle soutient la candidature de Paul Biya. Si vous ne savez pas, vous pensez peut-être qu'il y a des posts que je peux faire, j'ai même la photo de Mich, mais ça ne parle pas de Mich. Donc, c'est une photo d'illustration, mais ce qui est important, c'est de lire ce qui est écrit dans le post. Ce n'est pas de voir la photo. Parce que le post parle bien du changement. Alors, à partir de ce moment, nous avons compris que, puisqu'elle a des problèmes avec plusieurs combattants qui ont lancé ce boycott, il y a un problème. Nous sommes entrés en profondeur. Et nous avons compris que non, ce n'est pas un boycott vraiment qui concerne le fait qu'en tant que promotrice culturelle, elle soutient le régime de Paul Biya. Mais c'est un boycott qui est un boycott de règlement de compte. Voilà pourquoi la base a donc fait un communiqué pour interpeller la communauté camerounaise et les combattants en diaspora. Non seulement, avant qu'on arrive même là, parce qu'il faut que ce soit clair, la base France avait demandé un stop des boycotts jusqu'aux élections présidentielles, afin que nous puissions nous mobiliser, encourager les artistes à entrer dans le combat, encourager les promoteurs culturels à mouiller le maillot afin de mobiliser, pas de soutenir un candidat, mais de mobiliser le... Sécuriser le direct, envoyer les cœurs. Sécuriser le direct. Laissez M. Nana s'exprimer. La base n'a jamais demandé, la base n'a jamais écouté, ou bien de soutenir un candidat. La base n'a jamais demandé de soutenir un candidat. Parce qu'il faut que cela soit clair. La base a toujours demandé aux artistes de porter la voix du peuple et non de soutenir un candidat. Donc un artiste est libre de soutenir n'importe quel candidat en dehors de Paul Biya. Parce que nous avons toujours été clairs.
Nous nous battons contre le régime de Paul Biya et non contre d'autres candidats ou d'autres Camerounais. Donc, et non voilà contre la personne, et non, excusez-moi, pour abonder dans le même sens que vous, et non contre les plus faibles. Et non contre des personnes vulnérables. Les plus faibles. Notre rôle, c'est de protéger les plus faibles. Oui, parce que, excusez-moi, une dame comme Madame Fleur de Lille, elle n'a aucun titre au Cameroun. Ça, c'est de un. Et de deux, vous combattez le régime en place. Vous ne combattez pas les individus de la diaspora. Ce n'est pas la chasse aux sorcières. Parce que nous, les observateurs, nous aussi, nous avons un regard par rapport à ça. Cette dame, on a vu à plusieurs reprises comment elle dénonçait, au risque, au péril de sa vie, même depuis le Cameroun. Alors, il faut aussi comprendre, par exemple, M. Nana, qu'il y a des administrateurs qui entretiennent les pages des artistes, des influenceurs. Alors, il s'avère que une photo a été publiée sans le consentement de la dame, qui a demandé, les minutes qui ont suivi, d'enlever même cette photo de son mur. Et malgré le fait, elle a présenté aussi, elle a fait preuve d'humilité. Vous voyez jusqu'où cette dame est partie. Elle a fait preuve d'humilité en disant qu'elle n'est pas là pour faire le bras de fer. Elle présente ses excuses officielles, même si en amont, on a vu qu'elle n'a rien fait. Par rapport à ça, M. Nana, en qualité de commandant en chef de la Basse-France, je pense que vous avez quand même un message particulier à adresser au vu de ce cas de figure. Parce qu'en principe, le véritable combat, c'est avec le régime en place. Oui. Je vous laisse poursuivre. Et on dit une chose, la basse boycotte tous ceux qui soutiennent le régime de Paul Biya. Parce qu'il faut que cela soit clair, que chacun comprenne très bien. La basse boycotte tous ceux qui soutiennent le régime de Paul Biya. Si il s'avérait que Fleur de Lille soutient le régime de Paul Biya, elle sera boycottée, quel qu'en soit ce qu'elle fait. Mais dans les enquêtes de la Basse-France, nous avons constaté qu'elle ne soutient pas le régime de Paul Biya. Donc, quand nous faisons notre communiqué, et que nous sommes M. Barado-Niak, Benjamin Barado-Niak, que Fleur de Lille ne sera pas boycottée, ce n'est pas parce qu'elle est entrepreneuse, ce n'est pas parce qu'elle est faible, c'est tout simplement parce que d'après toutes les enquêtes, elle ne soutient pas le régime de Paul Biya. Très bien, mais les choses sont claires. Votre statut en diaspora, si vous soutenez le régime de Paul Biya et vous faites un événement public, vous serez boycotté. Que cela soit clair. Mais par contre, pendant cette année électorale, nous avons demandé de mettre une pause sur les boycotts jusqu'après les élections. Donc voilà pourquoi, avant les élections, venir lancer le boycott de Fleur de Lille avant les élections, pour nous, c'était déjà maladroit. Parce que nous sommes en train de nous battre pour chasser le régime. Si nous réussissons à chasser le régime au soir du 12 octobre, ça veut dire que tous les Camerounais seront libres. Tous les Camerounais au Cameroun, comme la diaspora, seront libres. Donc nous ne pouvons pas venir sur des prétextes fallacieux et dire qu'on va boycotter Fleur de Lille parce qu'on a rejeté la candidature du président Kamto. Fleur de Lille n'est pas obligée de soutenir le professeur président Maurice Kamto. Encore plus, oui. Elle n'est pas obligée. Parce que sa soirée a été annoncée bien avant le dépôt des candidats pour l'élection présidentielle. Sa soirée n'avait pas été annoncée que cette soirée devait être boycottée. Subitement, parce que la candidature du président Kamto a été rejetée de manière arbitraire, donc tout le monde le sait, Fleur de Lille ne doit pas être la bouc émissaire. C'est ça, parce qu'elle passe aujourd'hui comme bouc émissaire. Oui. Ce n'est pas Fleur de Lille qui est l'ECAM, ce n'est pas Fleur de Lille qui est le Conseil constitutionnel. Donc, c'est pour cela, c'est après avoir analysé tout cela, que nous voyons sur la toile, depuis le début. La soirée de Fleur de Lille a annoncé, ça fait plus d'1 an qu'elle a annoncé sa soirée. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas au mois d'août, ce n'est pas au mois de juillet. Donc, il est anormal qu'après le rejet, le 5 août, parce que le rejet par le Conseil constitutionnel du candidat, de la candidature de Maurice Kamto, c'était le 5 août. Et brusquement, on voit des personnes qui sortent parce qu'ils ont des problèmes individuels avec Fleur de Lille pour dire qu'elle sera boycottée. Donc, c'est pour cela que la Basse-France a dit non. Fleur de Lille ne sera pas boycottée et sa soirée ne souffre de rien. D'autant plus que nous sommes dans les élections présidentielles qui se dérouleront le 12 octobre.
et que nous sommes sûrs que Paul Biya doit partir. Mais il y a encore un groupuscule de personnes qui s'obstinent et qui disent qu'ils ne changent pas de posture. Vous savez, on ne peut pas... À ce groupuscule, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour protéger cette dame? Parce que là, on parle de la personne physique qui n'a rien à y voir avec le combat du régime en place. Le rôle de la base n'est pas de protéger quelqu'un. Le rôle de la base, c'est de dénoncer les injustices. OK. Alors, c'est cette personne, donc c'est Fleur de Lys, qui doit mettre la sécurité. Il faut savoir une seule chose. Nous avons un code. Sécuriser, envoyer les cœurs, Un combattant qui se bat réellement pour la vérité ne peut pas se mettre face à un autre combattant qui décide de transgresser la vérité pour aller agresser ou bien pour aller boycotter ou quoi que ce soit. Donc, c'est à Fleur de Lys qui organise sa soirée, qui doit mettre toutes les mesures nécessaires afin que sa soirée soit sécurisée. Mais ce que je peux dire, nous sommes ouverts, nous sommes légalisés. Si les gens utilisent le nom de la Basse France pour vouloir boycotter le concert de Fleur de Lys, elle peut donner mon adresse en tant que le président de la Basse France à la police du Sarcelles et qui me convoque. Donc, je viendrai là-bas dire que la Basse France n'est ni de près ni de loin associée à ce boycott. Très bien. Et à partir de ce moment, je pense que la police fera le nécessaire. Quand on parle de la Basse, c'est tout le monde. Mais si je dis Basse France, je dis encore, si je dis la Basse France, je suis le président de la Basse France, qui est légalisé en France, qui est reconnu par les autorités. Donc, je mettais à disposition d'aller rencontrer ces autorités, d'aller rencontrer la police, pour leur dire que nous, la Basse France, nous n'avons pas appelé à boycotter Fleur de Lys. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais dire que c'est à nous à prendre les dispositifs pour qu'il n'y ait pas le boycott, non, ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas la police. Alors, donc, de manière officielle, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que la Basse France se dédouane de tout boycott le 14 novembre et qu'elle n'est pas responsable de ce qui aura si jamais il y a boycott. Mais par contre, que le commandant en chef de la Basse France reste ouvert pour pouvoir confirmer effectivement qu'elle n'a rien à y voir avec ce boycott. Madame France Blondine vous pose une question avant que de poursuivre notre émission, parce qu'elle dit, excusez-moi, elle a des obligations. Elle demande, êtes-vous conscient que vous avez traumatisé les personnes innocentes qui se cherchent comme eux? En l'occurrence, que vous avez détruit sa vie. Je parle de Madame Françoise Blondine Koumial. Elle veut avoir votre élément de réponse. Je ne la connais pas déjà personnellement, mais ce que je peux dire, c'est que, comme je l'ai dit dans mes propos avant, si vous soutenez le régime de Paul Biya, vous devez aller soutenir ce régime au Cameroun. Parce que en diaspora, nous sommes ici à cause de ce régime qui nous torture, qui torture nos frères au niveau du Cameroun, qui pille l'argent du Cameroun. Et il est anormal que vous soyez ici en train d'organiser les soirées et en même temps, vous soutenez ce régime. Vous êtes libre d'organiser vos soirées, mais vous ne devez pas inviter les artistes qui soutiennent le régime. Donc, c'est tout simplement cela. Donc, si elle est promotrice de soirées culturelles et que peut-être l'une de ces soirées a été boycottée par la Basse, alors c'est à elle-même d'être responsable. Parce que nous ne boycottons pas une soirée sans avertir. Quand vous sortez un flyers, nous voyons le flyers, nous vous disons tout simplement enlevez tel artiste ou tel artiste. Mais si vous êtes têtu et que vous voulez faire l'affrontement avec la Basse, mais c'est à vous à assumer les conséquences. Parce que nous sommes des ampoules grillées, nous sommes connus par la police, nous sommes condamnés, nous payons les amendes. Donc ne pensez pas peut-être que nous circulons comme ça et que nous n'avons pas de problème. Nous assumons ce que nous faisons. Parce que nous sommes dans un combat de vérité. Nous sommes dans un combat de vérité. Il est anormal que vous quittez le Cameroun. Parce que ça ne va pas. Votre famille, votre entourage et tout. Et que vous venez en diaspora, vous soutenez ce même régime qui ne vous a rien donné au Cameroun. Il est anormal. Et en même temps, si vous organisez des soirées, au lieu d'inviter des artistes qui ne soutiennent pas le régime et tout, parce que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'obligeons pas les artistes à soutenir un homme politique. Nous demandons aux artistes de porter la voix du peuple. C'est tout. C'est un artiste même qui ne porte pas la voix du peuple, qui ne soutient pas le régime. Il est libre de prester comme il veut. Nous, ça ne nous dérange à rien du tout. Donc, je suis désolé que cette femme
peut-être qu'elle a été victime et tout, mais nous n'avons rien fait de mal parce que nous assumons. Et si elle trouve que c'est normal qu'elle soutienne le régime de Paul Biya, alors ça va devenir un bras de fer avec la base. C'est tout. Je tiens à saluer ici solennellement hein, Monsieur Benjamin Baranoniat, Monsieur le commandant en chef, Monsieur Collins, commandant en chef, je tiens à saluer Monsieur Baranoniat, qui lui aussi, ouais, en tant qu'une personne juste, s'est opposé à cette cabale lancée contre l'événement de Fleur de Lys. Parce que, à l'occurrence, on ose croire que nous, ce n'est pas la chasse à l'homme, mais plutôt qu'il faut aller combattre plutôt le régime en place. Ce n'est pas une guerre à l'endroit des personnes vulnérables. Bref, c'était juste pour saluer non seulement votre opinion, voilà, mais également saluer aussi des personnes qui ont réagi par rapport à cette histoire, tels que Monsieur Barano Benjamin Niato, qui jusqu'à présent s'oppose farouchement à cette décision qu'il trouve maladroite. Merci encore, nous poursuivons. Cette fois-ci, nous allons revenir dans le cadre strictement politique, commandant en chef de la base, Collins Nana. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de soutenir un candidat, puisque le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto, a été écarté de la course. Aujourd'hui, vous avez décidé de soutenir le candidat Issa Chiroma, ma foi, qui sort quand même hein, du cocon, d'accord, du régime en place. Oui. Alors, la question que je vous pose est celle de savoir pourquoi avoir choisi le candidat Issa Chiroma, tout en sachant effectivement qu'il était officiellement un ancien ministre du régime en place. Merci pour la question, merci. Elle est vraiment pertinente. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est qu'après le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, la base a pris le temps, une fois que la liste des 12 candidats a été annoncée, de voir, d'observer le comportement des autres candidats. Je peux vous montrer ici que, si vous le voyez bien, voilà le programme du... Voilà, sécuriser le direct, sécuriser le direct. Candidat à Kémouna. Nous avons pas... Envoyez les cœurs, mettez good live. Les gens signalent. Les gens ne veulent pas que monsieur Nana s'exprime. Ah là là. Je ne sais pas si vous m'écoutez parce que je suis parti tout à l'heure. Recommencez. Ça grésillait, recommencez. Voilà. Je dis que certaines personnes nous ont même traité que nous soutenons le candidat à Kérémouna. Et ces mêmes personnes ont été surprises de voir que nous soutenons plutôt la candidature de Issa Chiroma. Pourquoi Issa Chiroma? Pourtant, Issa Chiroma a démissionné du gouvernement le 26 juin, si j'ai bonne mémoire, le 26 juin 2025. Cela veut dire que ça fait 3 mois exactement que Issa Chiroma a démissionné du régime et s'est porté candidat pour l'élection présidentielle au Cameroun. Pourquoi donc la base? Il y a du bruit là, c'est qui là? Excusez-moi. Il y a du bruit là. Mais je voudrais bien parler à ce monsieur, s'il te plaît, si c'est possible. Ok, Madame Blondy, je vous accorde quelques minutes, mais dans le respect, s'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur Nana, j'ai comme l'impression Madame Blondy n'a pas été satisfaite par la réponse. Allez-y, Madame Blondy. Oui, bonsoir, Monsieur Nana, bonsoir. Excusez-moi, j'interviens dans ce direct parce que je suis une victime innocente de votre combat. Je pense que tout Camerounais veut le changement au pays, mais quand on touche à la vie des innocents, je trouve ça vraiment dommage que pour moi, le combat, c'est un combat qui n'est plus à la hauteur de ce que vous recherchez.
j'ai été une grosse victime. Je vais le répéter et je vais le répéter pendant des années. Vous avez dit que si les gens sont politiciens ou qui supportent le régime et tout ça, parce que quand vous venez, par exemple, faire du boycott dans les événements des gens, vous ne connaissez pas la position de ces personnes. Une comme moi, je ne suis pas une politicienne. Je vis la même chose que ma famille vit la même chose que tous les Camerounais. J'ai une famille qui vit en Afrique. Et quand vous venez dans des événements, vous m'avez jamais, une comme moi, je parle de moi. Vous êtes venu à mon événement en 2020. Voilà, je n'étais au courant de rien. Vous m'avez, Jean de la Basse ne m'a jamais interpellé. Je me suis retrouvée sur un fait accompli, à me battre contre des personnes que je ne connais pas et ce que j'ai trouvé terriblement injuste. J'ai été en quelque sorte, comment je peux dire ça, une grosse victime de votre, je ne sais pas si c'est, je veux pas utiliser un mot trop dur. Jusqu'aujourd'hui, je peux dire que vous avez fabriqué des bombes. Excusez-moi, Facebook ne va pas aimer le mot. Parce que quand vous venez dans un événement comme celui que moi j'ai organisé, où j'ai mis des moyens énormes et que vous faites ce que vous avez fait, ça crée des frustrations, ça crée des traumatismes inguérissables. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Parce que vous dites que non, quand vous voulez boycotter, vous prévenez Les innocents les payent. promoteurs. Les promoteurs. Moi, j'ai jamais été contacté. Je ne connais aucun membre de la base, mais ce jour-là, j'ai été surprise de voir que des membres de la base sont venus remplir dans ma salle et en quelque sorte, j'ai été peut-être conciliante. J'ai quand même contre ma volonté, parce que c'est des exigences. Quand vous n'êtes pas d'accord de quelque chose et que vous le faites, ça veut dire qu'on vous a poussé à faire ce que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas. Moi, j'ai été obligée de renoncer à une artiste que j'ai payée, j'ai financé, donc c'est de l'argent que j'ai travaillé, la sueur de mon front. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous causez comme dégâts? Parce que moi, j'ai payé une artiste qui n'a pas chanté. Entre-temps, mon événement a été un chaos. Je peux dire que c'est un chaos, malgré que la salle était pleine. Et par le fait d'éviter, pour éviter justement la guerre, qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'on ne blesse pas quelqu'un, parce que dans un événement comme celui-là, il y avait près de 1500 personnes. Vous imaginez si quelqu'un mourait dans ma salle, j'allais être responsable de cette personne. Pour éviter tout ça, j'ai dû prendre sur moi, je vous ai même reçu. Vous imaginez... Madame Loti, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, parce que monsieur Collins Nana, peut-être qu'il ne se retrouve pas sur l'événement. Il s'agit de quel événement? Le 15 février 2020. D'accord. Le 15 février 2020 à Nanterre. À Nanterre, avec Coco Argenté, c'est ça? Tout à fait. Je suis la promotrice. Je n'ai jamais été contactée par la base. Je ne connais aucun membre de la base. Et tout ça, jusqu'aujourd'hui, j'ai de la rancœur, j'ai de la rancune. Quand j'entends parler de la base, vous ne savez pas ce que ça me fait. Ça me crée quelque chose qui est inexplicable. Et je ne suis pas sûre qu'un jour, je vais guérir de ça. Parce que vous aviez commencé un combat noble que vous avez gâché en détruisant la vie des innocents. C'est pour ça que je vous pose la question. Comment vous allez faire pour réparer cet tort causé aux innocents? Parce que vous dites que vous prévenez les gens, vous ne prévenez personne. Vous ne prévenez personne. Madame. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les personnes comme nous? C'est ça que c'est cette réponse-là que j'attends de vous. Peut-être que votre réponse va me calmer, va calmer ma colère. Oui. Madame Koumialo, on va maintenant laisser le commandant en chef s'exprimer. Il vous a bien écouté. Je vais vous répondre de manière franche. J'y étais moi-même présent le 15 février que vous parlez à Nanterre. Votre soirée n'avait pas été boycottée. Nous avons tout simplement dit que Coco Argenté ne devait pas prester. Et ce jour-là, Coco Argenté n'a pas presté. Il y a un artiste dont le nom reviendra. Et on avait même été reçu à l'hôtel où Coco Argenté était là. Parce que nous avons demandé à Coco Argenté de faire une vidéo pour soutenir une cause au Cameroun et se désolidariser du régime de Paul Biya. Elle a refusé. Elle a refusé. Quand vous dites que vous n'étiez pas au courant, mais votre soirée, si nous sommes au courant, c'est parce que vous partagez sur la toile.
Quand vous partagez sur la toile, on vous entend mal. Hein? La toile que nous mettons, la fiche, donc, oh là là. soirée sera boycottée. Donc, si vous découpez, ça va être arrêté. Oui, c'est un problème de Monsieur Nana, on a un mauvais retour. Hein? On vous entend mal. Hein? Là, c'est bon, tu m'entends maintenant? Oui, là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Il faut envoyer des cœurs. Je pense que ce sont des cœurs qui font. Envoyez les cœurs. Envoyez, sécuriser le dire. Envoyez les cœurs. Oui. Donc, comme je disais tantôt à madame, la soirée, nous avons averti pour cette soirée que la soirée devait être boycottée. Si à qui vous avez averti? Qui? On a la promotrice? À qui? Nous n'appelons pas les gens. Hein. Mais je ne vous connais pas, monsieur, donc je ne suis pas ami avec vous dans les réseaux sociaux. Comment voulez-vous que je sois au courant de quelque chose que je ne connais pas? Comment ça se passe lorsque vous lancez un ordre de boycott? Est-ce qu'il y a d'abord une démarche administrative? Comment ça se passe? Vous avisez les gens 48 heures avant ou un mois avant? Comment vous procédez? À l'époque, il y avait une liste des artistes boycottables en France. Donc, Coco Argenté faisait partie. Cette liste a été partagée sur la toile. Plusieurs fois, nous avons partagé la liste des artistes boycottables. Donc maintenant, si un promoteur de spectacle ne voit pas la liste qui est partagée, mais ce n'est pas notre faute, puisque c'est sur la toile que cela se passe. Quand un promoteur annonce une soirée, quand un promoteur, une promotrice annonce une soirée, nous prenons l'affiche, puisque nous voyons que sur la toile, nous ne sommes pas amis. Vous ne m'avez jamais envoyé, ni à un membre de la base, votre affiche. Donc, vous faites votre promotion que sur la toile. Je pense pas que... Mais monsieur, vous vous contredisez. Vous, tout à l'heure, vous avez dit que vous prévenez les promoteurs. Vous l'avez dit ici tout à l'heure, que vous prévenez les promoteurs. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Nous prévenons les promoteurs via la toile. Maintenant, il y a certains promoteurs qui voient nos affiches. C'est une mauvaise démarche pour un combat noble. Bon, bref. Enfin, bref, je répète. Vous avez eu votre élément de réponse, oui. Oui, on ne va pas rester là-dessus, mais je dis tout simplement que j'étais présent et sa soirée n'a pas été boycottée. Ah si, monsieur, j'ai perdu beaucoup. Hein. Vous ne pouvez pas dire ça parce que vous n'êtes pas dans ma vie. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez causé. Donc, vous ne pouvez pas juger de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous aviez du monde, certes. Je vous ai bien reçu. Vous reconnaissez, vous pouvez reconnaître que je vous ai bien reçu, mais vraiment, je vais vous laisser. Je suis au travail. Quand on dit boycotter, ça veut dire que votre soirée n'a pas eu lieu. Merci beaucoup, Madame Lodi. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. La soirée de madame a eu lieu. Mais il faut que vous compreniez très bien. Dans quelles conditions, monsieur? Dans quelles conditions? Vous avez gazé mes invités. Vous avez gazé. Nous n'avons empêché personne d'entrer. Mais monsieur, Madame Lodi, on va pas. Bonne soirée à vous. Merci. On ne va pas polémiquer là-dessus. Vous avez donné votre point de vue, vous avez fait part de votre préoccupation. Je pense que monsieur Nana est en train de répondre et essayer emmener-nous à comprendre. Monsieur Nana, on vous écoute. Ouais, je dis bien que cette soirée n'a pas été boycottée. Nous avons tout simplement empêché, comme la dame elle-même l'a dit dès le départ, qu'elle a payé de sa poche l'artiste et que l'artiste n'a pas chanté. Effectivement, elle n'a pas chanté mais nous avons laissé les autres artistes prester et les invités n'ont pas été bousculés. La soirée n'a pas été chiée. Là, les gens dans la salle. Donc, la soirée a eu lieu jusqu'au matin. Donc, venir aujourd'hui dit que la soirée a été boycottée, non, mais nous avons empêché Coco Argenté de prester. Ça, oui. Parce que j'y étais présent. Très bien. Nous allons refermer cette brèche. C'était une petite parenthèse et nous revenons maintenant dans le débat politique. Comme je le disais tantôt, nous avons remarqué que vous soutenez monsieur Issa Chiroma, le candidat Issa Chiroma. Est-ce que vous ne vous contredisez pas? Est-ce que, sachant très bien que vous combattez le régime Biya et que ça a été un fervent supporter, disons même un acteur clé dans le régime Biya, parce qu'il était ministre quand même dans le régime Biya, est-ce que vous ne vous contredisez pas en
en le soutenant. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes tous derrière lui, Monsieur Nana. Pourquoi avoir fait ce choix? Ça bug et tout, envoyer des cœurs, envoyer des cœurs. Alors, je vais Vous avez répondre. entendu ma question? Oui, oui, j'ai entendu votre question. Oui, allez-y. Vous savez, nous sommes dans la majorité des chrétiens, des traditionnalistes et tout. Nous avons des enfants, nous sommes pères et mères de famille. Alors, quand un membre de notre famille commet un péché et tout et vient demander des excuses, comme même dans la Bible, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Donc, si aujourd'hui, le fait que M. Issa Chiroma a été ministre dans le gouvernement de Paul Biya, fait de lui quelqu'un qu'on ne doit pas pardonner, je vous poserai la question. Pourquoi donc Dieu pardonne les péchés? Nous sommes le peuple. Nous sommes les humains. Et personne de nous ici n'a jamais péché. Personne de nous ne peut dire qu'il n'a jamais pris une direction, ou même les membres de sa famille, même ses amis, n'ont pas accepté. Mais à un certain moment, quand il prend conscience, il revient vers vous. Il vous dit, j'ai péché, pardonnez-moi, je reviens avec vous pour me battre, pour changer ce que j'ai fait dans le passé. Mais vous pensez qu'on va revenir là-dessus en train de parler que M. Issa Chiroma était ministre de Paul Biya, est-ce que... Mais je vous dis une chose, que ce soit au Mali, que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina Faso, tous ces militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui ont travaillé avec les dictateurs. Mais aujourd'hui, le peuple le porte. Parce qu'ils ont compris à un certain moment, au Mali, les militaires qui sont là aujourd'hui, ils travaillent avec Ibeka. Au Burkina Faso, les militaires qui sont là aujourd'hui, ils travaillaient avec Sanogo. Alors aujourd'hui, est-ce que tous ces peuples ne les ont pas pardonnés une fois qu'ils ont abandonné le régime et se mettre du côté du peuple? Même si certains redeviennent dictateurs, mais le peuple les a d'abord pardonnés. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que revenir sur le fait que Issa Chiroma a travaillé avec Paul Biya et qu'aujourd'hui Issa Chiroma est sorti dans le régime de Paul Biya. Il a décidé d'accompagner le peuple du changement. Et que nous l'avons accueilli à bras ouverts. On doit s'expliquer là-dessus. Cela veut dire que beaucoup de personnes ne comprennent même pas le pardon et sont incapables de pardonner au fond de leur cœur. Même leurs propres membres de la famille qui font une erreur et reviennent vers eux après. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est quoi? Est-ce que M. Issa Chiroma, candidat favori à l'élection du 12 octobre, est honnête ou est ferme ou est déterminé d'aller jusqu'au bout dans sa démarche d'accompagner le peuple camerounais vers un état de droit? Là, je peux vous répondre, oui, il est prêt. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la base France le dit de manière officielle et de manière ferme que nous accompagnerons le candidat Issa Chiroma comme nous avons déjà commencé et que vous voyez aujourd'hui avec le t-shirt, avec le polo jaune. Ce polo jaune, c'est la couleur du bulletin de vote de Issa Chiroma. Donc, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, le 12 octobre, regardez tout simplement le bulletin jaune. Dans la semaine prochaine, vous allez voir, je vais faire imprimer Issa Chiroma président. Donc, regardez tout simplement le bulletin jaune. Ne vous posez pas de questions. Ne vous dites pas qu'il a travaillé chez Paul Biya, ainsi de suite. Non. Même Macron a travaillé chez Hollande. Donc, il y a plusieurs cas qu'on veut citer. Si on veut citer des cas, on va citer. Même que ce soit Sonko et Faye, le président du Sénégal, ils ont travaillé avec Macky Sall. Ils étaient des fonctionnaires avec Macky Sall. Parce qu'un ministre est un fonctionnaire. Un ministre est un fonctionnaire de l'État. Un ministre est un fonctionnaire. Alors, monsieur Nana, est-ce que vous pensez que l'opposition part favori? Parce que
à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de dysfonctionnements. Je pense que le président le candidat Maurice Kamto a interpellé à plusieurs reprises les candidats de l'opposition afin qu'ils puissent se concerter, qu'ils puissent s'unir pour pouvoir aborder cette phase, ces échéances électorales dans la sérénité. Je reviens, s'il vous plaît. Mais malheureusement... Donnez-moi 1 minute. Oui. Donnez-moi 1 minute. Vous lancez la pub, je reviens. Comme je suis à la maison, il faut voir les enfants. D'accord, ok. Merci. Alors, vous êtes dans le cadre d'une émission spéciale présidentielle Cameroun 2025. Ce soir, nous recevons le commandant en chef Collins Nana. Oui, qui a décidé de venir s'exprimer sans langue de bois. Vous allez remarquer qu'on lui pose toujours des questions, même les questions les plus pertinentes. Alors, sur ce, on va faire une pause publicitaire le temps qu'il revienne en vous parlant de l'événement du 14 novembre. Le 14 novembre 2025 prochain, Paris sera en alerte. Il y aura cet événement heureux, cet événement qui va rassembler toutes les nations, qui va rassembler, c'est le seul événement qui met d'accord tous les bords politiques, tous les sportifs, toutes les communautés africaines. Nous allons célébrer le vivre ensemble. Nous allons célébrer l'amour. Nous allons célébrer, d'accord, l'unité. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Dans cet événement, c'est l'Afrique qui gagne. Toutes les communautés africaines seront représentées. Il s'agit de l'événement dénommé la prestigieuse Nuit de l'ambiance, 3e round, le tsunami, organisé par la PDG internationale Fleur de Lille. Venez massivement, venez nombreux. Prenez vos tickets, prenez vos salons, prenez vos fauteuils. Oui, il faut également dire que c'est un événement très important parce que à cette occasion, elle va également encourager l'entrepreneuriat en propulsant ses sœurs de la même communauté aussi. Elle va leur donner cette opportunité de pouvoir exposer, voilà, de nous faire découvrir excusez-moi, je bloque quelqu'un. Excusez-moi, je pense que la personne s'est trompée de route. Voilà. Désolé, voilà. Donc, nous sommes là pour soutenir les femmes entreprenantes, les femmes battantes, les femmes qui font quelque chose. On a une sœur africaine qui est en train de préparer quelque chose. C'est l'Afrique qui gagne. Soutenons que nous vivons. Sur ce, je vous exhorte à prendre vos places, réservez vos places, rapprochez-vous de l'organisatrice, réservez vos places, réservez vos canapés. Qui vivra verra. Nous irons célébrer l'amour. Voilà, dans la loyauté. Surtout, ne ratez pas cet événement important. C'est le Cameroun qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Il y aura une exposition. Maman Rouge à lèvres, Juliette Zombie. Nous allons retrouver tout le monde. Grand-mère Groslo, tout le monde sera là. En tout cas, venez prendre part à cet événement. Venez encourager notre sœur. Oui, encourageons l'événementiel camerounais et vous verrez que l'Afrique ira plus loin. Mettons les grands de côté et acceptons quand l'autre fait bien. Sur ce, c'était une petite pause publicitaire. J'en parle parce que moi-même, je serai présente et c'est ma manière à moi de soutenir aussi l'entrepreneuriat, de soutenir nos sœurs africaines. J'espère que notre invité est de retour. Oui, je suis de retour. Ok, monsieur Nana. Alors, revenons sur l'aspect politique. Hein. Nous sommes dans le cadre de l'émission présidentielle Cameroun 2025. Il y a 12 candidats en lice. Et la question que je vais poser à monsieur Nana est celle de savoir si l'opposition part favori, étant donné que jusqu'à présent, il y a quand même quelques dysfonctionnements. Et il y en a qui ne veulent pas s'allier et il y en a d'autres qui préfèrent partir en ordre dispersé. Alors, vu cette petite faille où, jusqu'à présent, l'opposition n'est pas tombée d'accord, beaucoup vont en ordre dispersé, alors que de l'autre côté, du côté du RDPC, ils vont en ordre de bataille. Est-ce que vous pensez que vous pouvez déraciner le régime en place avec cet état d'esprit? Vous savez, les Camerounais le savent très bien. Cette histoire, qu'on parle d'alliance ou quoi que ce soit, c'est le régime qui fait cette promotion pour justifier
le hold-up électoral programmé, en faisant croire au peuple que c'est le fait que les opposants ne sont pas alliés. Voilà pourquoi l'opposition n'a pas gagné. Depuis quand? Bon? Attendez, monsieur Nada, il y a un hold-up programmé? Oui, effectivement. Paul Biya n'a jamais gagné les élections au Cameroun. C'est une information que vous nous donnez. Oui, Paul Biya n'a jamais gagné les élections au Cameroun. Donc, depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, Paul Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Alors, depuis 1992, ils viennent toujours avec cette histoire d'alliance, de coalition, de ceci et tout, pour justifier le hold-up. Mais là, ce n'est pas le président Paul Biya qui fait la proposition. J'ai vu le président Maurice Kamto qui a interpellé, qui a reçu tour à tour plusieurs opposants. Effectivement, oui. Je dis bien que c'est le régime qui vient avec cette histoire d'alliance. Oui. C'est le régime qui vient avec cette histoire d'alliance, dans les opposants. Maintenant, pour aller dans le sens du régime et déconstruire ce que le régime dit, voilà pourquoi les opposants sont toujours battus depuis des années pour qu'il y ait une alliance. Mais nous savons tous que parmi les candidats, même les partis politiques, au Cameroun, on parle des partis. Les partis politiques satellites sont les partis politiques créés de bout en bout par le RDPC, donc par le régime, et qui vont valider la candidature afin qu'il n'y ait jamais d'alliance au Cameroun. Donc, il n'y aura jamais une alliance au Cameroun avec tous les partis politiques. Voilà pourquoi le président Kamto vient parler essentiellement de deux candidats. Il ne parle pas de la totalité des candidats parce que tout le monde au Cameroun sait qu'il y a des candidats qui sont financés par le régime en place pour crédibiliser le hold-up électoral. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je peux vous dire que l'opposition a toujours gagné les élections au Cameroun. Et l'opposition gagnera les élections du 12 octobre. Quelle est la différence? Nous sommes très sûrs. D'accord. Depuis que vous suivez l'actualité du Cameroun, vous avez vu le RDPC un seul jour demander aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez vu les militants du RDPC être dans les rues pour s'enrôler ou bien s'enregistrer sur les listes électorales. Non, parce qu'eux, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de cela. Ils vont fabriquer les cartes et les résultats des votes. C'est l'opposition qui est tous les jours dans les rues. Comme Maurice Kamto, le MRC, les Camerounais lambda, les associations de la société civile et tout, c'est eux qui sont tous les jours dans les rues du Cameroun pour faire enrôler les gens sur les listes, les Camerounais sur les listes électorales. Le régime n'a pas besoin. Donc, déjà à partir de cela, ça confirme que le régime n'a même pas besoin que les gens partent voter, puisque les résultats sont fabriqués à l'avance. Maintenant, la question que nous pouvons poser, c'est est-ce que, puisque l'opposition a tout gagné, mais l'opposition n'a jamais pris le pouvoir, parce que du conseil, à partir ils avaient appelé ça à l'époque, c'était pas encore le conseil constitutionnel, si quelqu'un se rappelle du nom qui le dise ici, mais c'était l'organe qui proclamait les résultats. Donc, ce qui fait que comme cet organe, qui est le conseil constitutionnel aujourd'hui, les membres sont nommés par Paul Biya. On a vu Clément Atangana jubiler comme un enfant qui a vu le sein de sa maman en train de danser, puisqu'on l'avait nommé étant déjà en retraite. Ce n'est que normal que Clément Atangana arrive tous les jours, il dit irrécevable. Ce n'est que normal que Clément Atangana, sachant que le président Kamto était celui qui rassemblait la majorité des Camerounais, celui qui a bossé pendant des années pour faire comprendre aux Camerounais l'idée du changement et l'idée de la politique, il fallait l'exclure dans cette course. Voilà pourquoi. Pour vous, c'est quoi le changement? Monsieur Nana, pour vous, c'est quoi le changement? Le changement, c'est la rupture. Rompre avec l'esprit colonial. Rompre avec l'injustice. Rompre avec la malgouvernance. Rompre avec la corruption. Rompre avec la violence. Donc, c'est rompre avec tout. Et mettre en place un esprit nouveau qui va permettre à chaque Camerounais de se sentir Camerounais, d'aimer son Cameroun, qui va permettre à chaque Camerounais de comprendre que l'État, parce que l'État du Cameroun, le président est l'employé du peuple. C'est le peuple qui paye via les redevances, via les taxes, via les impôts, via les ressources du Cameroun, le salaire du président et les avantages qui vont avec. Les ministres sont au service du peuple. La justice,
doit rendre la justice au nom du peuple et non au nom d'un homme ou d'une femme parce qu'il ou elle est président ou président de la République. Vous avez tenu une conférence de presse récemment du côté de Genève. De quoi était-il question? C'était quoi l'ordre du jour? Est-ce que vous pouvez un peu faire une synthèse par rapport à cette conférence de presse? Est-ce que vous pouvez informer les Camerounais? Oui, la conférence de presse, c'est sur notre page, hein, la base France. Donc, ce qui fait que la conférence de presse parlait effectivement de l'élection du 12 octobre, oui, du candidat que la base France a choisi et les critères qui nous ont amenés à choisir le candidat Issa Tiroma et la campagne que nous allons lancer. Nous avons déjà commencé la campagne. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui, parce que c'est ce samedi 27 qui est l'ouverture de la campagne au niveau du Cameroun et dans la diaspora. Donc, en gros, c'est ce que la conférence parlait. Donc, je reviens seulement pour vous dire que, en ce qui concerne le changement, il va falloir que chaque Camerounais qui nous suit doit comprendre une seule chose. Après 43 ans de pouvoir de Paul Biya et toute la misère que nous vivons au Cameroun, un Camerounais conscient ne peut plus aujourd'hui sortir, dire qu'il va voter pour Paul Biya. Quelle est la différence? Juste pour vous dire, parce que quand vous avez posé la question, est-ce que je suis confiant que l'opposition va gagner? Vous avez dit oui. Maintenant, la prochaine question, ou bien la suite de ma réponse, c'est comment est-ce que le candidat gagnant, qui est Issa Tiroma, va prendre le pouvoir? Justement, vous m'arrachez cette question de... Allez-y, puisque vous avez déjà abordé cette question, allez-y. Voilà. C'est la question qui suivait. Voilà. Donc, la Constitution du Cameroun le dit très bien. Les résultats sont connus le même jour dans chaque bureau de vote et est rendu public. Cela veut dire quoi? La Constitution envoyez les cœurs. Permet qui le souhaitent participer pour le vote. Les résultats sont écrits sur un tableau. Cela veut dire quoi? Si tu vas voter dans un bureau, tu es capable de savoir qui a gagné dans ton bureau. Parce que les résultats sont rendus publics le même jour. Avant, les Camerounais n'étaient pas très informés. Chacun partait voter et attendait le jour que le Conseil constitutionnel va venir proclamer les résultats. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de proclamer les résultats issus des bureaux de vote. Ce n'est pas que le Conseil constitutionnel va fabriquer un résultat. Il proclame les résultats issus des bureaux de vote. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est d'invalider par rapport au PV qui a été signé par les scrutateurs des différents candidats. Puisque, je prends un exemple, même en France où nous sommes, il y a des bureaux de vote où le vote a été annulé. Peut-être parce qu'ils n'ont pas respecté l'heure de la fermeture du bureau qui est à 18 h au Cameroun. Je pense que c'est 18 h au Cameroun et qui était à 20 h en France. Alors, par rapport à ça, les scrutateurs font des remarques et le Conseil constitutionnel dit, bon, voilà, puisque vous n'avez pas respecté l'heure de la fermeture des bureaux de vote, on invalide les résultats issus de ce bureau. C'est le rôle du Conseil constitutionnel. Mais le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas de venir fabriquer un résultat. Les résultats que le Conseil constitutionnel doit proclamer, c'est les résultats issus des bureaux de vote. Alors aujourd'hui, puisque les Camerounais ont été informés, cela veut dire quoi? C'est le même jour, c'est le soir du 12 octobre, que nous allons dire en fonction des différents bureaux de vote dont nous avons des personnes qui seront là-bas, parce que nous avons des personnes qui seront dans tous les bureaux de vote. Nous allons publier les résultats de tous les bureaux de vote. Et au plus tard, avant minuit, le 12 octobre, nous serons capables, avec le travail que nous avons fait, de dire effectivement qui a gagné au Cameroun. Et à partir de ce moment, nous allons soutenir la victoire de ce candidat. Parce que même les sondages
Nous-mêmes, à la base, nous avons fait plusieurs sondages. Et il y a des sondages même commandés même par Paul Biya qui disent que c'est Issa Chiroma actuellement qui gagne les élections au Cameroun. Donc nous ne doutons pas. Et nous voyons la ferveur du peuple. Et nous allons encourager le peuple de plus en plus à se lever et à aller voter et à défendre le vote. Parce que ce n'est que par cela que nous allons forcer, comme a dit le président Issa Chiroma, c'est au peuple à forcer le Conseil constitutionnel et l'ECAM à dire la vérité des urnes. Parce que nous aurons des différents PV dans tous les bureaux. Donc nous ne doutons pas de ce que nous faisons. Alors, monsieur Nana, il y a monsieur Charlie Roger qui pose une question. Il dit, est-ce qu'on peut contrecarrer la technique gouvernementale du hold-up? Si oui, comment appelez-nous barrer la voie? Excusez-nous, comment appelez-nous barrer la voie aux résultats préfabriqués? Barrer la voie aux résultats préfabriqués, c'est ce que nous sommes en train de dire. Seuls les PV issus des bureaux de vote la vérité doit être dite. Et pour que la vérité soit dite, c'est le peuple qui doit exiger que la vérité soit dite, parce que c'est le peuple qui vote. Ce n'est pas Elecam qui vote, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui vote, c'est le peuple qui vote. Alors, quand tu suis mon frère Charlie Roger, si tu es dans un bureau de vote, et que dans ce bureau de vote, tu sais que c'est Issa Chiroma qui a gagné, et que le jour que le Conseil constitutionnel vient lire les résultats, il te dit que dans ton bureau de vote, où tu as assisté toi-même, que c'est Paul Biya qui a gagné, je ne pense pas que tu le seras passé. Donc c'est pour cela que nous encourageons les Camerounais à aller voter, à être là. Parce que quand tu es témoin de quelque chose, tu as la rage de battre pour que la vérité soit dite, que de rester chez toi à la maison en attendant que c'est les autres personnes qui viendront parler. Chaque Camerounais doit aller, lors du dépouillement, voir les résultats dans son bureau de vote. Et c'est dans chaque quartier, c'est dans chaque bureau de vote que nous allons commencer à dire le candidat qui a gagné. Et c'est comme cela que l'ensemble, ça va pousser la communauté internationale, va pousser le régime à plier. Parce que nous ne pouvons pas gagner les élections et rester chez nous et dire, bon voilà, comme ils ont proclamé. Non, le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de dire la vérité. Et en 2025, le 12 octobre, la vérité sera dite. Par tous les moyens, la vérité sera dite. Parce que nous avons mis les moyens en place. Pendant 7 ans, nous avons travaillé. Nous avons fait avec des ingénieurs en diaspora, créer des logiciels pour compiler les résultats. Donc, une fois que nous aurons, que ce soit les photos, les vidéos et tout, puisque nous avons plusieurs canaux et dans tous les 30 000 bureaux de vote qui seront au Cameroun, nous aurons des représentants là-bas. Parce que c'est légal. Ce n'est pas de la clandestinité. Nous aurons des représentants. Mais donc, monsieur Nana, seront compilés et nous allons les publier au plus tard avant minuit le 12 octobre. Donc, vous aurez les résultats. Mais la Cour constitutionnelle a son mot à dire quand même. Je pense que c'est la Cour constitutionnelle qui finalise. Le mot de la Cour constitutionnelle, c'est de valider, c'est de proclamer les résultats issus des urnes. Effectivement, si la Cour constitutionnelle proclame d'autres résultats pour vous, ça va être le hold-up? Ils ne peuvent pas proclamer parce que la stratégie, quand on dit, si on donne une stratégie en public, ce n'est plus une stratégie. Si on donne une stratégie en public, ce n'est plus une stratégie. Mais je puisse vous dire, avec le travail que nous avons fait et avec le travail que nous allons faire pendant ces élections, pendant le 12 octobre, la Cour constitutionnelle sera dans l'obligation. Parce que n'oubliez pas, quand on dit Cour constitutionnelle, on a l'impression que ce sont des robots, c'est des extraterrestres, ce sont des hommes, ce sont des femmes, mais comme vous et moi. Excusez-moi, monsieur Nana, excusez-moi. Vous savez, ça peut arriver, hein, parce qu'il y a plusieurs cas de figure dans ces échéances électorales. Ça peut arriver que le président Paul Biya repasse sans fraude. Vous devez aussi vous-même vous croyez qu'après 43 ans, Paul Biya a 83 ans. Si le peuple estime, parce qu'il y a des Paul Biya aussi, si le peuple estime qu'ils veulent rester. De quel peuple parlez-vous? Non, de quel peuple parlez-vous? Le peuple camerounais que nous connaissons tous, le peuple qui vit dans la misère, le peuple dont le salaire minimum est à 41 000 francs CFA, le peuple qui n'a pas de route, le peuple qui n'a pas d'eau potable, le peuple qui n'arrive pas à se soigner, le peuple dont les enfants sont confisqués à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les soins. Mais de quel peuple parlez-vous? Le peuple de Jupiter? Je dis et je répète, aucun Camerounais conscient ne peut voter Paul Biya. Tous ceux qui parlent de Paul Biya, c'est uniquement une poignée de personnes. C'est vous qui le dites, hein, c'est vous qui le dites.
Mais il y a une réalité devant les urnes. Excusez-moi, monsieur Nana, tout ce que je dis, je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas vrai, mais je dis, il y a une réalité devant les urnes. Vous savez, c'est pas parce que le peuple, il y a ce qu'on appelle comment dirais-je, il y a ce qu'on appelle le suivisme. Le peuple peut vous démontrer qu'il est avec vous, mais le jour J, ça se sanctionne dans les urnes et ça se retourne encore en faveur du président Paul Biya. Est-ce qu'on va dire qu'il y a eu corruption ou que c'est le peuple qui n'a pas voté? C'est une question. Ça reste dans votre imagination, mais le peuple camerounais que je connais, ne peut jamais, je dis bien jamais. Et comme Longuet l'avait dit, et il a été fouetté, torturé, parce qu'ils savent que c'est la vérité, que si on met Paul Biya, on arrête avec les histoires des urnes, on met Paul Biya à l'époque, on met Maurice Kamto, on demande aux Camerounais de s'aligner, les Camerounais vont s'aligner derrière Kamto. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans un jeu, nous ne sommes pas dans un film, nous ne sommes pas dans un théâtre, nous sommes dans la réalité. Déplacez-vous, allez au Cameroun et regardez comment le peuple vit. Si ce peuple-là aujourd'hui, qui vit dans cette misère et qui voit aujourd'hui le train de vie de Paul Biya, mais est-ce que vous êtes au courant que a été dit, donc à la présidence, le budget c'est 1 milliard de francs CFA par semaine. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Le budget d'études, c'est 54 milliards par an. 54 milliards de francs CFA par an. Entre-temps, le peuple qui est à côté souffre. Le peuple, les enseignants ne sont pas payés. Les parents n'ont aucune aide. Donc, vous pensez réellement qu'après tout cela, Paul Biya peut dire aux yeux du monde qu'il a gagné de manière régulière? Non. Sinon, pourquoi exclure donc les candidats? S'il était sûr qu'il pouvait gagner, pourquoi donc exclure les candidats? Pourquoi menacer, comme le fait le ministre de l'Intérieur aujourd'hui à Tangandi, le ministre de l'administration territoriale? Pourquoi menacer les gens s'ils sont sûrs qu'ils vont gagner? Donc, quand vous commencez par des menaces, ça veut dire que vous-même, vous savez déjà que vous êtes à la fin et que le peuple vous a vomi. Et aujourd'hui, je le parle avec fermeté parce que nous ne sommes... Il n'y aura pas de hold-up. Ça, je peux vous le dire. Il n'y aura pas de hold-up. Restons connectés au 12 octobre. Vous verrez que Paul Biya lui-même va reconnaître sa défaite. Parce que le peuple sera dehors. Le peuple sera debout. Et le peuple va voter massivement pour Issa Tiroma. Et nous faisons le travail. Et nous sommes sûrs que c'est le travail qui va se passer le 12 octobre. Monsieur Nana, Brenda Biya a fait une sortie récemment, hein, la fille du président Paul Biya, qui a suscité une vive polémique après avoir appelé à ne pas voter pour son père lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 prochain. Avant de se rétracter quelques jours plus tard, hein, à votre avis, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a eu un rappel à l'ordre? Ou alors, il y a eu un rappel à l'ordre par la famille présidentielle, ou alors il y a eu un certain trafic d'influence, ou alors c'est tout simplement que elle a dû être impulsive, hein, et au dernier moment a dû changer d'avis. D'après vous, quelle analyse pouvez-vous faire de cette sortie? Une sortie assez pertinente. Vous savez, Brenda Biya est victime, c'est une victime. Quand je dis une victime, c'est une victime du régime de Paul Biya et de sa mère Chantal Biya. C'est une victime. Pourquoi je dis c'est une victime? Posez-vous la question de savoir comment est-ce qu'une fille comme Brenda Biya, elle est née, son père était président. Elle grandit, son père est président. Et son père est président dans une dictature. Une dictature qui ne permet même pas à ses enfants de s'épanouir. Brenda Biya n'a jamais fait l'école comme tous les autres enfants dans le monde ou au Cameroun. Brenda Biya ne s'est jamais amusée comme tout le monde. Donc, ce qui fait qu'à un certain moment, ce n'est que normal qu'elle déprime. Ce n'est que normal qu'elle déprime parce que durant de son enfance jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas de liberté. Elle est une prisonnière de ce système. Donc, je comprends la dépression dans laquelle elle vit. Et c'est pour cela que nous nous battons pour dire à son père de prendre sa retraite et de permettre à ses enfants de s'épanouir.
de pouvoir vivre comme tout le monde. Imaginez-vous que vous êtes enfermé 24 sur 24. Vous avez des gardes, vous allez à l'école, il y a des gardes parce qu'on a peur. On a peur pourquoi? Parce que votre père, c'est un dictateur. Vous ne pouvez pas aller vous amuser, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller dans un parc, il faut toujours qu'il y ait des gens à côté de vous, ainsi de suite, pendant toute votre vie. Vous pensez que c'est facile à vivre ça? Donc Paul Biya doit libérer sa fille. Et libérer sa fille, c'est d'accepter sa défaite le soir du 12 octobre. C'est tout ce que je peux dire. Après, tous ceux qui vont commenter autre chose, moi je n'entre pas dans tout cette... Moi, je parle des analyses factuelles, je parle des choses que je sais que moi-même, je ne pourrais pas vivre enfermé comme elle pendant toutes ces années-là, c'est impossible. Je ne pense pas que vous qui me suivez, vous, madame la journaliste, que vous pouvez accepter vivre la vie de Brenda Biya pendant plus de 30 ans. C'est impossible. Donc, Paul Biya doit libérer sa famille, il doit libérer surtout sa fille, parce qu'elle n'en peut plus. Et elle s'exprime par sa frustration comme elle peut s'exprimer. Mais c'est une manière de dire, libérez-moi. Et c'est pour cela qu'elle demande au peuple de ne pas voter son père, afin que son père quitte le pouvoir pour s'occuper d'elle en tant que père, pas en tant que président. Parce qu'elle a vécu toute sa vie, il n'est pas là, il n'est pas disponible, il est occupé par les affaires du pays, il est ceci, il est cela, mais elle est menacée, elle a peur, elle n'est pas sortie tout seule, parce que, donc maintenant, elle veut vivre sa vie libre. Elle veut voir son père comme son père et qu'ils vivent leur vie de famille tranquillement. C'est Paul Biya même, c'est Paul Biya qui a mis ce qu'on va appeler la retraite des présidents. Et la retraite, c'est une retraite chapeau. Ça veut dire que Paul Biya, aujourd'hui, il n'est plus président. Même l'argent, son salaire qu'il va gagner ou sa retraite qu'il va gagner va permettre à ses enfants de vivre heureux toute leur vie. Donc, on ne comprend même pas pourquoi il continue à s'attacher au pouvoir. Si c'est le nom du président qui le plaît beaucoup, mais le pays, le Cameroun, ne l'appartient pas. Nous sommes désolés. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et en 2025, comme on l'a dit tantôt, le peuple prendra le pouvoir. Parce que dès le départ, on le dit, le pouvoir appartient au peuple. Seul le peuple est souverain. Donc, on ne peut pas imposer un président pendant plus de 43 ans. Ça suffit. C'est le mot de Monsieur Nana, voilà, commandant en chef de la base France, qui s'exprime à cœur ouvert ce soir, sans langue de bois, qui vous dit ce qu'il pense et qui répond à toutes les questions, mais alors là, de manière libre. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission spéciale élection présidentielle Cameroun 2025. Et sur ce, je vais me retourner encore une fois vers Monsieur Nana pour lui poser une dernière question assez piquante peut-être, hein, assez pertinente, mais il faut quand même la poser. Monsieur Nana, au jour d'aujourd'hui, surtout du côté de la diaspora a peur de vous. La diaspora ne sait plus à quel sein se vouer. La diaspora se dit que si vous prenez le pouvoir, ça va être la dictature, avec déjà ce qui se fait en amont, où il y a des boycotts, où il y a une certaine pression. La question qui se pose est celle de savoir quel est le message particulier que vous pouvez adresser aux membres de la diaspora ce soir qui vous regardent, qui vous suivent. Qu'est-ce qui peut les emmener à vous suivre? Qu'est-ce qui peut les emmener? Comment les rassurer pour pouvoir vous accompagner dans cette campagne présidentielle? Parce que la diaspora se dit que si vous prenez le pouvoir demain, est-ce que vous n'allez pas faire pire que le régime Paul Biya? Je vous laisse dire en quelques mots, essayez de rassurer la diaspora. Qu'est-ce qui peut les emmener au jour d'aujourd'hui à vous refaire confiance, à se sentir en sécurité et se dire qu'ils peuvent vous remettre le pouvoir? Merci, Mich, merci vraiment pour cette question très pertinente. Pourquoi est-ce que nous nous battons? C'est la question qu'il faut que chacun d'entre nous se pose. Nous nous battons parce que pendant plus de 43 ans et bien avant, même nos parents nous ont toujours dit qu'ils ont souffert. Et nous avons grandi dans cette souffrance. Nous n'arrivons pas, que ce soit au Cameroun ou même en diaspora, à joindre les deux bouts. Nous sommes obligés en diaspora de travailler pour aider nos familles au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, le salaire minimum n'est que de 41 000 francs CFA. Il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a rien. Il y a uniquement ceux qui ont travaillé dans des entreprises
qui sont enregistrés au niveau de la CNPS ou les fonctionnaires qui ont une retraite. Et la retraite ne représente absolument rien. Aujourd'hui, notre combat, c'est de faire en sorte que chaque parent, chaque grand-parent puisse avoir un minimum vital donné par l'État du Cameroun. Parce que le Cameroun nous appartient tous. Les ressources naturelles du Cameroun, ce sont les ressources de tous les Camerounais. Nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons du diamant, nous avons l'or, nous avons le manganèse, nous avons l'EVA, nous avons le fer. Où est-ce que l'argent de toutes ces ressources naturelles passe? Uniquement dans la poche d'une centaine de personnes qui se sont assises là-dessus et ont oublié le peuple. Nous soutenons la candidature de Issa Tiroma parce qu'il vous le dit tous les jours qu'il va rompre avec cette façon de gérer et que le pouvoir sera au peuple. Il prend le pouvoir pour une transition de 3 à 5 ans et remettre toutes les institutions en place et organiser une nouvelle élection dont il ne sera pas candidat. À partir de là, un Camerounais qui ne soutient pas Issa Tiroma ne peut être que celui qui soutient le régime. Et vous ne pouvez pas soutenir le régime, sachant ce que vous vivez. Donc, la Basse France est une organisation qui se bat pour accompagner le peuple camerounais vers un état de droit, où la justice rendra compte au nom de la justice et au nom du peuple, et non au nom d'un homme. Et ça, je peux vous rassurer. La Basse France n'est pas alliée ou associée à un homme ou à une femme politique. La Basse France est une organisation indépendante. Nous soutenons le candidat Issa Tiroma. Mais nous ne sommes pas dans le parti de Issa Tiroma. Parce qu'il faut que cela soit clair et que les gens comprennent très bien. La Basse France restera indépendante. La Basse France restera un contre-pouvoir. Et si demain, Issa Tiroma ne respecte pas les engagements qu'il a pris avec le peuple, puisque la base c'est le peuple, nous serons les premiers à nous lever et demander au peuple d'aller le chasser. Nous n'allons même pas attendre qu'il y ait une nouvelle élection, nous allons le chasser s'il ne respecte pas ses engagements. C'est le rôle de la base. Et personne, comme je le dis encore, aucun homme, aucune armée, aucun système ne peut se dresser continuellement devant un peuple debout, devant un peuple prêt qui se bat pour sa survie. Et aujourd'hui, les Camerounais se battent pour leur survie. C'est pour cela que 2025, ça passe ou ça casse. Dans le 12 octobre, chacun de vous, c'est un référendum qui doit se passer le 12 octobre. Soit tu es pour la dictature, soit tu es contre la dictature. Soit tu es pour la dictature, soit tu es pour le changement. C'est pour cela que chaque Camerounais conscient doit non seulement être prêt à aller voter, à suivre son vote et à défendre son vote. Parce que seul le peuple est souverain. Et dans la Constitution, dans toutes les constitutions du monde, on le dit toujours, seul le peuple est souverain. Merci. Voilà, c'était le message particulier et rassurant que M. Collins Nana, commandant en chef de la Basse France, vous adressait ce soir. Nous sommes dans le cadre de l'émission présidentielle Cameroun 2025. Ce soir, on a ouvert les hostilités avec M. Nana, commandant en chef de la Basse France. Voilà, on a posé toutes les questions. On a fait le tour. On ose croire aujourd'hui, M. Nana, que moi, aujourd'hui, je sers d'interface. Ce sont des questions, toutes les questions que je vous ai posées ce soir, ce sont les préoccupations des Camerounais, ce sont les questions que se posent, qui tarautent les esprits des Camerounais, ce sont les nombreuses questions que se posent les Camerounais, parce qu'il faut quand même reconnaître que avec les actions fortes que la base a posées durant tous ces derniers temps, autant pour moi, les populations ont quand même peur. La diaspora a peur. La diaspora est dans la servitude. La diaspora se demande, avec une telle pression, avec
un tel commandement, est-ce que ce ne sera pas la dictature? Si on remet le pouvoir à la base, on remet le pouvoir à l'opposition, est-ce qu'on ne va pas vivre pire que ce que nous sommes en train de vivre avec le régime en place? Donc, les questions que je vous ai posées ce soir, ce sont tout simplement des questions que les gens se posent tout bas. Et vous, les internautes, vous, la diaspora, vous avez eu les éléments de réponse du commandant en chef de la BAS, j'ai cité Monsieur Collins Nana. Merci encore, Monsieur Collins Nana, sauf si vous avez oublié quelque chose, si vous avez un dernier mot à dire avant que de vous dire au revoir, mais je vous laisse le soin de conclure. Merci. Un dernier mot, c'est de dire à la diaspora que nous nous battons aussi pour la fin de ce qu'on appelle au Cameroun l'uni-nationalité, donc avoir une seule nationalité, parce qu'il est anormal qu'un Camerounais, une fois ayant acquis une nationalité étrangère, ne soit plus Camerounais, soit obligé d'aller au Cameroun pour aller au Cameroun de prendre un visa. Donc vous battez pour la double nationalité. Voilà, donc nous nous battons pour qu'il y ait une multiple nationalité au Cameroun. Une nationalité, d'accord. Cette loi qui a été mise en place le 11 juin 1968 relative à la nationalité camerounaise, qui est une loi tellement ambiguë, puisque cette loi permet aux femmes mariées aux étrangers de pouvoir rester camerounaises, mais ne permet pas aux hommes. Mais malgré cela, les femmes ne sont même pas informées. Donc, il y a plusieurs femmes en diaspora qui ont obtenu la nationalité étrangère via le mariage, qui ne savent pas qu'elles peuvent aller uniquement dans les ambassades avec l'acte de mariage, avec le certificat de nationalité et revendiquer la nationalité camerounaise et pouvoir faire le passeport. Beaucoup de femmes ne le savent pas. Heureusement, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça va peut-être faire au mois de mars. Et cette vidéo a été très virale et beaucoup de femmes m'ont appelé parce qu'elles sont allées dans les différentes ambassades et puis elles ont pu faire leur passeport et le passeport de leurs enfants. Elles m'ont vraiment beaucoup remercié parce qu'elles n'étaient pas au courant. Elles payaient le visa tout le temps pour aller au Cameroun. Donc, cette loi-là doit être tout simplement révisée pour permettre aux Camerounais d'aller, de voyager tranquillement. Et non seulement voyager, parce que quand vous devenez français, américain, étranger, étant Camerounais, sachez que même les biens que vous avez au Cameroun, si vous avez ces biens-là à votre nom, sachez que l'État peut récupérer ces biens. C'est tout simplement parce que les fichiers de centralisation des données, parce que quand vous devenez étranger, il faut savoir une chose. Le pays dans lequel vous êtes a pour obligation d'informer le Cameroun, comme dans tous les autres pays, d'informer le ministère des Affaires étrangères qu'il y a un Camerounais au nom de tel qui a pris la nationalité peut-être française. Donc le ministère le sait. Mais comme ils sont là dans la corruption, ils ne centralisent pas les fichiers. Parce qu'une fois que les fichiers seront centralisés avec ce régime de Paul Biya, vos biens que vous avez au Cameroun à votre nom, ils seront saisis. Parce qu'en tant qu'étranger, vous n'avez pas le droit d'avoir une maison au Cameroun si vous ne passez pas par le ministère des Affaires étrangères. Et en tant qu'étranger, le bien que vous avez au Cameroun, c'est un bien qui est pour vous pendant un certain nombre d'années bien précis et qu'après cela, l'État récupère le bien. Donc, il faut que les gens comprennent très bien pourquoi est-ce que nous nous battons. Parce que les lois, beaucoup de Camerounais ne connaissent pas les lois. Les gens deviennent français, ils vont au Cameroun, ils achètent un terrain, ils construisent des immeubles, ils font même les publicités à la télé et tout. Mais si l'État sait que c'est vous qui êtes sur le titre foncier, en tant qu'étranger, l'État peut saisir le bien parce que vous n'êtes pas passé par la bonne démarche. Et ça, notre combat aussi, c'est pour permettre aux Camerounais d'investir au Cameroun sans toutefois être exclus parce qu'ils ont pris une autre. Parce qu'on est Camerounais, on reste Camerounais. Donc c'est Camerounais pour toujours. C'est notre combat que nous menons et c'est ce que nous parlons aux hommes politiques de l'opposition et c'est les projets que porte le candidat Issa Chiroma. Et voilà pourquoi je demande à la diaspora de passer le message, même s'ils ne peuvent pas voter. Ils sont la vitrine de leur famille au Cameroun. Donc de passer le message au Cameroun afin que leurs frères, leurs soeurs, leurs mamans et leurs familles, leurs entourages puissent aller voter Issa Chiroma pour que nous puissions avoir cette rupture que nous souhaitons tous. Merci, merci vraiment, merci Mich, merci. J'espère que le message est passé et que le retour sera positif. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, je reste ouvert, quel qu'en soit celui qui veut un débat contradictoire sur votre page,
contactez-moi, il n'y a aucun souci. Nous sommes en campagne électorale et nous allons débattre. Merci beaucoup, Monsieur Collins Nana, commandant en chef de la base France. Merci d'avoir honoré à ce rendez-vous. Merci encore d'être passé sur cette tribune de Mishcom Event. Et puis je vous dis, c'est le début de la campagne présidentielle du côté du Cameroun. Le 12 octobre 2025 prochain, les Camerounais vont se retrouver devant les urnes pour pouvoir décider du sort de leur pays, pour pouvoir décider de quel est le dirigeant, quel est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir enfin peut-être sortir, donner du nouveau souffle, un nouveau souffle à leur pays, pourquoi pas. Et il faut dire que ils restent positifs. Les Camerounais savent ce qu'ils veulent. Les Camerounais savent à qui faire confiance. Les Camerounais vous observent. Chacun va étudier le projet de société de chaque candidat. Et au moment opportun, ils choisiront la personne qui leur sied. Sur ce, Monsieur Nana, je vais devoir vous dire au revoir, et avec des cœurs bien sûr, et vous dire encore merci beaucoup, merci d'être passé sur cette tribune. Encore une fois de plus, excellente soirée à vous et à la prochaine. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà qui commence bien, fini bien. Merci à tous les internautes qui se sont connectés ce soir. Merci beaucoup à toute la diaspora camerounaise. Merci à toutes les populations, parce que c'est toute l'Afrique qui nous regarde. Ce n'est pas seulement le Cameroun, ce sont toutes les communautés africaines qui nous regardent. Nous suivons de très près le déroulement de ce processus électoral, le déroulement de ces élections présidentielles. Monsieur Nana a été notre invité aujourd'hui. Restez connectés. Nous aurons un autre invité. Nous revenons très rapidement avec le prochain numéro. Merci encore. Excellente soirée à vous. Et surtout, gardez le sourire et bon week-end. Au revoir.